Allez, bonjour tout le monde. Alors, je remercie Fredial et Ananas d'avoir accepté mon invitation à tester le très attendu et je dirais même le très débattu Terminator 2D No Fate. Alors, c'est un titre qui a provoqué une certaine effervescence dans le landerneau du rétro gaming français. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais il a fait quand même beaucoup parler de lui et il semble avoir profondément divisé les joueurs. Alors, je mets de côté les influenceurs qui, par appât du gain, ont cherché à faire du buzz. Mais même au sein de la base des joueurs, si j'ose dire, le débat fait rage. Avec, je dirais, de tous les côtés, de bons arguments. Alors, déjà, pour commencer ce test, est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à la saga, plus particulièrement par rapport à Terminator 2? Est-ce que vous appréciez ce film comme beaucoup, ou est-ce que vous avez un avis neutre? Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Et très bonne question pour commencer parce que j'étais d'autant plus content de participer à ce débat parce que j'adore justement Terminator, quoi. En tout cas, le 1 et le 2, et, je pense que on peut dire que je suis fan. Alors après, fan, ça veut tout rien dire parce que ça veut pas dire que je regarde ça tous les ans et que je collectionne du Terminator ou que j'ai une figurine Terminator à la maison, pas du tout. C'est juste que c'est deux films qui m'ont beaucoup touché, que j'ai vu quand même un certain nombre de fois, ça c'est clair. Et du coup, c'est pour ça que j'étais quand même assez concentré sur ce qu'ils ont créé à ce niveau-là pour le jeu, sachant qu'on était quand même au droit d'attendre quelque chose d'assez qualitatif, connaissant la qualité qu'on n'aime pas les deux films. On peut que reconnaître la qualité technique, la claque technique qu'ils nous avaient mis à l'époque. Pour moi, en tout cas, ça avait une grande importance, l'histoire et ce qu'ils avaient créé autour de Terminator dans le jeu, quoi. Je vais enfoncer une porte ouverte, hein, mais Terminator 2, beaucoup plus que le premier, est un film générationnel. Fredial, nous sommes à peu près de la même génération. Et là, c'est Oui. intéressant parce que toi, Ananas, qui est plus jeune, eh ben, tu m'as révélé quelque chose. Je te laisse le dire. En tout cas, merci pour l'invitation. Et donc, moi, je n'ai pas vu Terminator et je n'ai pas non plus vu Terminator 2. Voilà. Crachez-moi la gueule. Non, mais alors, Mais justement, c'est pour ça que j'insistais pour que tu le dises, parce que pour moi, c'est très intéressant, parce que là, on a quelqu'un qui n'a pas d'attache émotionnelle vis-à-vis de la saga, et particulièrement Terminator 2. Donc, on est d'autant plus complémentaires, parce que ton regard, il va être, entre guillemets, purement vidéoludique. Alors moi, je suis moins fan, je pense, que Fredial de Terminator 2, mais quand même, je l'ai vu un nombre incalculable de fois, je l'ai vu à l'époque. C'est un film qui a bercé notre enfance, notre imaginaire. Il a eu un impact énorme sur notre génération. Et c'est pour ça que c'est très intéressant que tu nous dises que tu l'aies pas vu. je suis d'accord Mais, avec toi. disons que, il y a des films comme ça qu'on n'a jamais vus. On se dit, ouais, je le Bah, regarderai un jour et on les regarde pas, quoi, en fait. je suis d'autant plus d'accord que la première chose que j'ai pensé, il a de la chance celui-ci, parce qu'il va pouvoir découvrir ça. Ah oui. Et moi, juste pour petit rappel, Terminator 1, allez, je devais avoir 7-8 ans en VHS. Mes parents travaillaient dans un bar, quoi. Moi, j'étais un peu en soum sur le côté, avec un petit salon et tout. Et là, je faisais un peu ce que je voulais. Et j'ai mis la VHS Terminator 1. Le film m'a marqué à vie. Et il m'a carrément donné envie de faire du cinéma à ce moment-là, quoi. Ah oui, à ce point-là. Après avoir vu, ouais, tellement j'étais halluciné, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, si c'est ça le cinéma, ouais, c'est ça que j'aimerais faire, quoi. Et Terminator 2, je remercie encore ma grande sœur de m'avoir amené au cinéma le voir. Et pareil, claque monumentale, un de mes plus grands moments de cinéma de toute ma vie, quoi. Vraiment, j'insiste, hein, pour moi, cette question-là, elle a une importance cruciale pour le reste et pour la suite, parce qu'elle va éclairer, je pense, nos avis respectifs. Petite introduction avant de démarrer dans le cœur du test, si j'ose dire. Donc, le projet Terminator 2, signé donc par Bitmap Bureau, a débuté il y a environ 3 à 4 ans, hein, d'après les dires des développeurs, peu après la sortie de Battle Axe, une sorte de hack and slash qui était sorti sur les consoles modernes. Et l'idée derrière cette adaptation était en partie, au-delà de l'aspect financier, de, je cite, combler un vide, puisque, à tort ou à raison, les développeurs et les éditeurs ont considéré qu'il n'y avait pas véritablement de grands jeux Terminator 2, ou en tout cas de jeux à la hauteur de la licence. Et là, quoi qu'on pense de leur œuvre, je pense qu'on peut leur donner raison. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion ? Je me rappelle pas en avoir testé, ou en tout cas, je me rappelle pas avoir été marqué par un d'entre eux. Donc j'aurais tendance à dire oui, mais avec des pincettes. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on n'a jamais eu le droit à des bons jeux Terminator.
Et c'est clair qu'il y a un vide. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Après, c'est vrai que c'est pas une licence qui est à son plus beau jour, on va dire, en ce moment. Mais ouais, ils ont, dans le principe, oui, c'est vrai. C'est pas faux. Après, évidemment, on va parler du jeu et de ce qu'ils en ont fait de cette licence. Mais je pense qu'on peut leur donner raison. Alors, chacun son avis sur les versions Mega Drive, Mega CD. Bon, Super NES, notoriété publique, c'est pas terrible. Il y a T2 The Arcade Game, qui est une sorte de light gun shooter, bon, qui était sympathique. Je me demande si c'est pas le plus réussi ou peut-être celui où on est plus, limite le plus dans le monde de Terminator. Oui. Après, je me rappelle en avoir pensé un sur Game Boy. Il est souvent cité parmi les meilleurs. Le Terminator 2 sur Game Boy est souvent cité parmi les meilleurs, mais les avis ne sont pas unanimes sur la question, donc je me positionnerai pas. Il est pété en termes de gameplay. Je trouve pas si mal. Voilà, donc un jeu évidemment qui était assez ambitieux. Je me suis intéressé à quelques entretiens avec les développeurs. C'est un jeu qui a coûté une blinde, puisque le coût de la licence Terminator 2 est extrêmement élevé, et de l'aveu même de l'un des producteurs, la somme évoquée pour le budget frôle un coût à 7 chiffres. Donc on est de l'ordre du million. C'est quand même intéressant de le dire pour un jeu en 2D, et un jeu indépendant entre guillemets. Donc c'est pas un AAA, mais je dirais dans la catégorie des jeux entre guillemets indépendants et en 2D, c'est une énorme production. Grosse prise de risque. Mais en même temps, je pense qu'ils n'ont vraiment pas eu tort parce que si on a autant entendu parler de ce jeu, c'est grâce à ça. Quoi. Ils ont sorti chez qui et c'était peut-être le bon moment parce que ça a marché, quoi. Oui, je pense que ça a marché. Je sais pas si vous avez des informations d'ailleurs sur le succès du titre, mais le simple fait qu'on en parle énormément en France, mais même à l'étranger, il y a eu énormément de tests, beaucoup d'attentes, mais je dirais à la hauteur de l'importance de ce film. Alors, dernière précision avant de rentrer dans le cœur du sujet, les développeurs disposaient des droits de ressemblance pour Linda Hamilton, Robert Patrick, Edward Furlong, mais pas pour Arnold Schwarzenegger. C'est-à-dire que la ressemblance d'Arnold Schwarzenegger dans le jeu n'était pas possible. D'accord, donc ça explique quand même pourquoi l'icône du T800 a le visage robotique au lieu du visage humain. Oui, c'est ça. Je me posais la question. Hein. Non, mais c'est bon à savoir. Ça coûtait tout simplement trop cher. D'accord. Mais voilà, il faut le mentionner parce qu'on pouvait se poser la question. Alors moi, je me posais aussi la question de sa ressemblance in-game. Mais ça, on va en parler. Alors maintenant, je vous propose de démarrer en parlant de la direction artistique et je dirais même de l'influence de l'esthétique d'une manière générale. Alors désolé, je vais faire encore une introduction et après je vous promets, je vous laisse parler. Donc le jeu a pour directeur artistique un certain Henk Nyborg, que vous devez connaître puisqu'il a travaillé plus récemment sur Battle Axe, Xenocrisis, mais plus anciennement sur des jeux comme Contra 4 sur Nintendo DS, Flink et Lomax. Donc pour moi en tout cas, c'est une pointure. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est pour moi l'un des plus talentueux pixel artistes qu'il existe. Et ce n'est pas un japonais, ce qu'il faut quand même le mentionner. Je sais pas si vous avez un avis sur ce personnage. Moi, je trouve que c'est joli ce qu'il fait. Ouais, je connais Flink et Lomax. Je sais à quoi ça ressemble et c'est des jeux que je trouve assez jolis. Même si je peux quand même comprendre quelqu'un qui me dise qu'il n'aime pas, parce que c'est quand même une esthétique assez particulière. C'est quand même assez loin du pixel art japonais, je trouve. Ouais, je dirais un petit peu la même chose. C'est un style, en fait, c'est un style de pixel art qui sert pas toujours le gameplay, qui est pas toujours intégré dans une frame data très, très précise. Ce sont des belles animations dans des jeux souvent que je trouve un petit peu bancals. Oui, alors c'est vrai que par contre au niveau de la qualité des jeux, il y a beaucoup à redire, notamment sur ceux que j'ai cités, à l'exception peut-être de Contra 4. L'autre élément que je voulais mentionner en introduction, c'est que c'est assumé, le jeu adopte volontairement une esthétique 16 bits. Alors c'est réussi ou c'est pas réussi, ça on va en parler, mais clairement ils ont intégré des contraintes matérielles propres aux consoles des années 90. C'est-à-dire en gros, pour faire simple, entre la Mega Drive et la Neo Geo. Voilà. Que ce soit en termes de résolution ou pas de couleur. Alors,
Résolution, je pense qu'il faut mettre un bémol parce que bien sûr le jeu est en 16/9, mais de ce que j'ai pu voir dans plusieurs interviews, le jeu a semble-t-il été pensé pour la Neo Geo. C'est-à-dire, ils se sont dit, ok, on va concevoir un jeu, certes, avec les standards techniques actuels, mais pour nous permettre plus facilement derrière de le porter sur Neo Geo. Et donc, ça peut expliquer, à mon avis, certains choix. Non pas leur trouver des excuses, mais les expliquer. Voilà. Maintenant, je me tais et je vous laisse la main, alors notamment à la fois sur la direction artistique et sur les graphismes. Qui veut commencer pour donner peut-être un avis plus général et puis après, on va rentrer dans le détail. Ben, moi, j'ai trouvé ça assez joli sur les décors, une fois encore. Très franchement, il y a des décors très sympas. Et en plus de ça, avec de l'animation en arrière-plan. Je pense par exemple le niveau 9, quand tu infiltres les QG de Skynet, tu vois des gens s'activer en arrière-plan. Enfin, tu sens que ils envoient toute l'armée pour essayer de t'arrêter. Donc, au niveau des décors, j'ai trouvé ça très sympa. Est-ce que tu es d'accord déjà avec l'avis d'Ananas sur les décors ? Alors honnêtement, les décors, ouais, franchement, les décors, je trouve que c'est du pixel art quand même de qualité. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec Ananas, c'est que y a pas beaucoup de parallaxe, il y a pas beaucoup de mouvement dans les décors. Les décors sont beaucoup trop fixes. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ce qui aurait dû donner cette ambiance Terminator avec des vaisseaux qui vont à gauche, qui vont à droite, comme on a déjà vu d'ailleurs sur d'autres productions, comme par exemple la version Game Boy. Premier décor, il faut désactiver des tourelles, et dans le décor, on a bel et bien les fameux vaisseaux. On a du mouvement en fait. On est en guerre comme dans le film, et là c'est beaucoup trop fixe. Par contre, le pixel art est de qualité. Ça, à ce niveau-là. Je rebondis juste sur les décors et après, promis, on passe au personnage. Oui, je suis globalement d'accord avec Fredial, même si je reconnais ce que dit Ananas est vrai, c'est-à-dire c'est qualitatif. Mais ils auraient pu aller plus loin. Franchement, et même avec en ligne de mire la Neo Geo. C'est beaucoup trop statique. Alors, je l'avais pas noté, mais effectivement, il n'y a pas de parallaxe. En tout cas, je ne sais pas spécialement marqué. Ça fait vraiment papier peint. C'est vrai que de temps en temps, il y a quelques animations, on voit quelques vaisseaux, mais c'est pas assez. Là, on n'est pas du tout en guerre. Là, on n'est pas du tout dans la fin du monde. On n'est pas du tout sur une attaque de robots. J'y ai pensé après coup, en fait. Je me suis dit, non, quand tu te souviens de la scène du futur dans le film, on a l'impression que c'est la 4e guerre mondiale, mais avec les robots. Là, non, ça va pas. Ouais, donc, c'est dommage, c'était le moment d'en profiter, quoi. Et d'ailleurs, c'est carrément le terme statique. C'est exactement la même chose pour les séquences cinématiques, si on peut appeler ça comme ça. Parlons-en, et après on se garde si vous voulez les personnages, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Sur les décors, donc juste pour finir, effectivement, Henk Nyborg en a conçu quelques-uns, mais pas tous. Pour moi, c'est une évidence, parce que je trouve quand même que c'est relativement inégal en termes de qualité. Par exemple, je trouve que les niveaux dans le futur, certes avec les réserves qu'on a évoquées, sont les plus jolis. Et là, on reconnaît clairement sa patte, mais il y en a d'autres, notamment le premier et le deuxième stage, qui pour moi là sont beaucoup plus cheap et manquent clairement d'identité. Alors maintenant, je vous donne la main effectivement sur les cutscenes. D'abord, j'ai trouvé ça sympa dans le sens où ça fait très 16 bits entre guillemets, mais honnêtement, c'est limite de mauvais goût. La manière dont les personnages sont représentés, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, très franchement, les cutscenes, passé la première run, je vais admettre, j'ai eu tendance à les passer, donc je m'en rappelle pas très bien. Par contre, j'ai pas été très fan des cutscenes. Je sais plus quand c'est exactement, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné Sarah Connor ressemble à Bruce Willis? Je sais pas, je sais pas pourquoi. Mais il y a un problème de ressemblance, je suis d'accord. Là, peut-être que je me trompe, mais il y a un problème de cohérence. Moi, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes personnes qui ont bossé sur les cutscenes. Il y a des dessins qui ressemblent pas du tout à d'autres, en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, aussi que moi. Il y a des différences de niveau. De qualité sur les cutscenes. Ce qui est très décevant, c'est qu'il y en a très peu, pareil, qui sont dynamiques. Parce que on peut faire de la 2D cutscene, mais avec beaucoup de mouvements, du parallaxe, etc. Là, rien du tout. Et en termes de qualité, pour valider ça, à un moment donné, tout à l'heure, on parlait du budget. On se demande vraiment s'ils avaient assez de temps, parce que ça ne devrait pas passer un contrôle qualité. Certaines cutscenes sont abominables. Ouais, je suis assez d'accord. Non, mais c'est un peu dur, mais honnêtement, c'est pas à la hauteur de la licence. Et il y en a qui font vraiment cheapos. Alors, on en mettra, parce que là, on voit pas la vidéo, mais je la mettrai ensuite en post-production. Il y en a, ça fait vraiment nanar, quoi. On n'est pas du tout sur un blockbuster des années 90. C'est dommage.
Personnellement, je me mets à la place de quelqu'un, encore une fois, qui a le droit d'attendre, au vu du trailer en tout cas, quelque chose de très qualitatif en termes de narration, en termes de cutscene. Là, je comprends qu'il soit extrêmement déçu sur ce point de vue-là. Et c'est très mal parti. Alors, j'aimerais juste préciser quelque chose, parce que j'essaie d'anticiper les critiques qu'on pourrait nous formuler, parce qu'on va nous répondre, oui, mais attendez, c'est un jeu d'arcade, c'est un run and gun, vous attendez à quoi? Mais non, c'est pas une question de quantité. C'est une question de choix esthétique et de choix des bonnes scènes. Je trouve même qu'il y a des scènes qui sont pas les bonnes. On aurait pu faire mieux, même avec moins, en fait. Donc c'est pas une question de quantité. J'ai presque envie de les renvoyer un Super Insider sur Ninja Gaiden et les intros, ou que même pour les curieux qui connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de cutscene avec du travail sur une NES. Il faut arrêter de déconner, surtout si vous parlez d'arcade. N'oubliez pas que l'arcade, on vient d'un monde où l'arcade c'était ce qu'il y avait de plus sophistiqué. Tu prenais une introduction, tu prenais une fin, il y avait du mouvement, il y avait du par à la fin. C'était des introductions 2D hallucinantes, avec des zooms, etc. N'allez surtout pas comparer quelque chose d'aussi sommaire avec de l'arcade de qualité. C'est plutôt comparable justement à une production 16 bits un petit peu moyenne, quoi. Non, tout à fait, mais c'était la prétention, parce qu'ils ont la prétention, en tout cas, de réaliser une sorte de convergence entre un jeu console et un jeu d'arcade. Et c'est pour ça qu'on nous raconte pas que c'est parce que ils avaient pas la place ou que c'était pas l'objet. Non, on pouvait faire beaucoup mieux, je pense. C'est un point d'autant plus important que c'est un film générationnel et qu'on avait envie de revoir ces scènes sous la forme d'un jeu vidéo. Et là, honnêtement, pour moi, c'est pas réussi. J'aimerais revenir maintenant aux personnages. Alors, les personnages, de ce que j'ai compris, sont l'œuvre non pas d'une seule personne, mais en particulier tout de même un certain Jabir Grant, qui avait déjà bossé sur les personnages de Final Vendetta. Alors, je crois que Final Vendetta, je suis seul parmi nous trois qui le connaissent vraiment bien, mais dites-moi si c'est faux. Et on retrouvait déjà certains défauts que l'on constate dans T2, mais quand même moins. C'est-à-dire une représentation grossière, mais grossière des personnages, sans que l'on puisse mettre en avant une quelconque notion de downgrade, ou de nécessité de réduire la résolution. Non, c'est simplement qu'il y a des problèmes de proportion, il y a des problèmes d'animation, parfois il y a trop d'étapes d'animation et parfois il n'y en a pas assez, comme par exemple pour les sauts. Et il y a une espèce de manque de cohérence même dans la fluidité des personnages. Sans parler effectivement des chiens qui font 2 mètres de haut ou autre problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Moi je suis d'accord, très franchement, moi les chiens en particulier m'ont choqué, les chiens organiques là ils sont gigantesques quoi. C'est juste choquant la première fois que tu vois des chiens. En plus de ça, t'as l'impression qu'ils sortent d'un autre jeu les chiens pour le coup. Pour moi c'est le pire exemple quoi. T'as l'impression qu'ils viennent d'un autre jeu. Et c'est vrai qu'il y a un gros problème aussi sur quelques animations. Les sauts sont assez ridicules. Mais voilà, par exemple la célébration de Sarah Connor qui lève le bras, en plus voilà, tu la vois tellement souvent que moi ça me fait sourire à chaque fois, hein. Très franchement, ça me fait sourire à chaque fois. Et en même temps, t'as d'autres choses et t'as d'autres choses où il y a trop d'animation, par exemple le jet de grenade de John qui est interminable quoi. Je veux dire, pourquoi tant d'animation pour un jet de grenade? Trop de frames. Exactement, oui. Et c'est marrant, et là je donne la main à Fredial parce qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Il disait des graphismes qui sont pas toujours au service du gameplay. Là c'est un bon exemple, c'est-à-dire qu'on a une animation d'un lancer de grenade qui est beaucoup trop long, et du coup l'impact c'est que il y a un putain de lag en fait. Je suis désolé parce que là j'ai juste entendu parler d'Ananas parler un peu et franchement c'est dur de rester sérieux. C'est pas pour moi qui. Non mais attends, on sera pas toujours d'accord. On serait pas toujours d'accord peut-être, Fredial. Je sais pas, on verra. Mais pour le moment, je dois dire qu'on est plutôt en accord. Mais non, c'est vrai qu'il y a des maladresses et comme tu dis, tu te fais punir tout simplement. Les coups sont trop longs. C'est un petit peu la même chose pour les séquences beat'em up. Et comme c'est trop long, derrière tu peux te faire forcément punir vu que ton coup, le recover, la régénération de ton coup est trop longue quoi. Donc c'est comme tu disais, c'est des défauts de game design évidents quoi. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un impact direct sur le gameplay et sur la performance du joueur. Et puis même, je dirais qu'au-delà de l'esthétique,
le charisme des personnages, les amis. Alors oui, il y a les cutscenes, mais le charisme, il peut aussi se représenter dans le jeu in-game. Et honnêtement, ne parlons pas de John Connor. On a l'impression que c'est un bidass des années 2500. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve que c'est un putain de random, lui? Ouais, non, franchement, il a pas un. Je suis entièrement d'accord. Il faut quand même que l'animation s'intègre dans un game design. Et par exemple, avec un saut pareil, avec aussi peu d'air control et un saut qui fait 3 mètres de long, parce que le personnage reste vraiment long, donc il y a une très longue hitbox, ça n'a aucun sens. Comme disait Ananas, des problèmes de proportion évidents qui ne devraient pas passer, quoi. Il y a juste à redessiner, il y a juste à retravailler. C'est pour ça que des fois on se dit, en fait, ils étaient là à courir comme des langues. Pour laisser passer ça, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est, donc des problèmes de proportion aussi sur les bras, énormément de problèmes sur les proportions des bras. Là, c'est vraiment hallucinant, quoi. Comme il disait Ananas, la célébration qui n'a aucun sens, et qui n'a aucune cohérence dans un Terminator, et le bras qui fait 3 mètres de long, même quand à un moment donné il y a John Connor quand il court, t'as l'impression de voir Denis la malice, quoi. Et ses bras c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, c'est d'un niveau, et pareil pour les démarches, pour juste marcher. La démarche de Sarah Connor, parce qu'on a l'impression qu'elle se balade dans un champ de fleurs de façon nonchalante, alors qu'elle est censée combattre l'armée la plus puissante du futur, et surtout avec une vitesse d'animation qui est complètement décalée avec sa démarche. On dirait qu'elle glisse. On a l'impression qu'elle glisse, du coup. Donc, non, mais franchement, écoutez... C'est très mal synchronisé. C'est très mal synchronisé, d'ailleurs, dans la roulade. Il y a comme un micro-wall qu'en fait, tu fais ta roulade, et la roulade continue encore un petit peu. C'est très intéressant, ce problème de frame. De manière générale, il y a un problème de frame dans ce jeu. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire purement sur les graphismes? Oui, la dernière chose que je dirais, c'est en termes créatifs. Oui. Parce qu'en même temps, on pourrait juger ce qu'ils ont créé autour de Terminator. Et là, je vous renvoie par exemple au premier boss. Donc là, déjà, t'as compris. On se demande ce qu'il faut là. C'est un cow-boy avec... c'est ridicule. Enfin, c'est vraiment, en termes de direction artistique, le ton est donné pour moi dès le premier stage. Effectivement, sur ce manque de cohérence, parce que oui, ils ont ennemi, créé... c'est horrible d'avoir créé un ennemi pareil dans Terminator. D'ailleurs, c'est un ennemi qui est repris pour faire un nouveau Terminator, justement, un T-800S. C'est horrible ce qu'ils ont fait. Enfin, on peut pas faire pire, quoi. C'est vrai qu'il est moche. C'est un personnage qui est dans un mauvais dessin animé. Et c'est complètement décalé avec l'univers sérieux de Terminator 2. Effectivement, je suis d'accord. On a quasiment, comme tu disais, 2-3 millions de budget pour avoir la chance. Je dis qu'il y a quand même l'énorme chance de travailler. Je sais même pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi. Et limite, chapeau à eux s'ils ont réussi quelque chose, c'est ça. Ils ont eu les droits de Terminator 2. Et voilà ce qu'ils ont créé autour de ça. C'est impardonnable. Je suis désolé, la promesse, là, vraiment, elle est... Là, à ce moment-là, pour moi, on parle d'escroquerie. Le ton est donné. Écoutez, moi je propose de passer maintenant à la bande son. Alors le test est toujours très structuré, peut-être un peu trop, mais au moins ça permet de ne rien oublier. Alors, la musique originale de Terminator 2 est cultissime, je pense qu'on est d'accord pour le dire, et c'est une composante extrêmement importante du film. Alors, est-ce que selon vous, elle a été bien retranscrite en jeu vidéo ? Alors, c'est pas vraiment ce qui attire le plus mon attention en principe. Et il faut que je me force à l'écouter. Mais ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça sympathique, surtout évidemment dans le niveau du bar. Hein. Là, c'est quand même excellent. Mais après, sinon, ça m'a pas dérangé plus que ça. Après, il y a quand même quelques musiques un peu génériques, notamment le niveau 2. Le niveau 2, je trouve qu'il y a une musique un peu générique. Ouais, elle fait un peu cheap. Celle-là, pour moi, c'est la plus cheap. Un peu quand même. Et d'ailleurs, un petit peu décalé, même très décalé avec le film. Après, on va donner la main peut-être à Fredial sur la partie purement musique, mais ouais, globalement, pour moi, c'est pas terrible. Alors, évidemment, il y a des thèmes qui sont repris, qui sont remixés, bon, sans que ce soit une catastrophe, mais je dirais les thèmes originaux, pour moi, sont complètement osef. Et on les oublie très vite sans que ce soit désagréable, mais on aurait pu, là encore, ça peut-être s'attendre à mieux. Toi, Fredial, sur les musiques, hein, pas les bruitages, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Si je devais juger de ce qu'ils ont fait, parce qu'encore une fois, ils ont eu la chance aussi d'avoir ces droits-là, ils n'ont pas forcément utilisé les bons termes au bon moment. Après, en termes créatifs, comme on parlait par exemple du niveau 2, c'est totalement décalé, comme vous le dites. C'est presque ringard, complètement osef, c'est dommage. Ce qu'ils ont créé, encore une fois, en termes de musique, c'est vraiment pas top, quoi. Moi, j'aurais quand même un petit reproche qui peut paraître paradoxal, mais je trouve que les musiques sont décalées avec les graphismes d'un point de vue technique. Moi, j'aurais préféré des sonorités un peu plus Mega Drive ou un peu plus Super NES ou un peu plus Neo Geo. Là, on a l'impression, voilà, que c'est des musiques CD un peu random, et je trouve que ça leur fait perdre du coup un peu de cachet. Ça manque un peu d'identité. Alors, les bruitages, par contre, on sera peut-être pas d'accord, mais moi, je les ai beaucoup aimés. J'aime beaucoup le son des tirs, du flingue de base ou des mitraillettes, ou même des lasers, même si c'est plus classique. Moi, j'ai trouvé ça satisfaisant et plutôt agréable à l'oreille. Ouais, moi je suis assez d'accord. J'ai bien aimé les bruitages. J'ai aussi beaucoup aimé le bruit quand tu tires sur le casque dans le premier niveau. Voilà, il y a un tout petit bruit assez rigolo que j'aime bien. Mais c'est vrai que les armes ont plutôt pas mal de punch. J'ai bien aimé le bruit, même du pistolet de Sarah Connor. Un son que j'aime pas, je suis pas fan des coups du T800 dans le niveau du bar. Je trouve que là, ça manque par contre. Ça manque un peu d'impact, ouais. Ouais, là, c'est un peu mou quand même. Hein, c'est vrai, ça manque d'impact là, clairement. Mais de toute façon, cette scène, c'est une catastrophe, mais on va y revenir. Mais sinon, ça va. Hein. Sinon, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors, je sais pas si t'es d'accord, Fredia, là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est pas le pire. Parce que sans défi, c'est tout. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu ressens la puissance. Alors, finalement, c'est pas si fréquent. Je trouve que là, il faut leur donner un bon point. Limite, le son va venir pas mal aider la sensation d'impact. Parce que pour moi, en termes d'animation, les impacts sont pas terribles. Même tirer sur le robot en soi, ça te fait un petit clignotement rouge, quoi. Oui, tu l'as pas mentionné, ça, ouais, effectivement, c'est intéressant. Donc, ouais, tu trouves que là encore, au niveau des animations, c'est pas à la hauteur. Ouais, en termes, en tout cas, ouais, c'est pas à la hauteur. Par exemple, quand on tombe les ennemis, ils tombent tous un peu la même chose. En plus, ils tombent un petit peu comme ça, comme des planches. Ouais, c'est mal fait. Lent, en plus, c'est trop lent, quoi. Ils tombent trop lentement. Et il y a trop de frames, encore une fois. Il y a beaucoup trop de frames. En fait, je suis désolé, je reviens en arrière. En fait, il y a trop de frames là où il en faut pas, et il y en a pas assez là où il en faut. Et dans Final Vendetta, c'est un peu pareil d'ailleurs. J'avais fait la remarque dans mon test, j'avais déjà dit qu'ils avaient appliqué trop de frames à des détails, c'est-à-dire les ennemis qui tombent, mais t'as l'impression que t'as 50 frames. Mais par contre, les coups, t'en as 4 ou 5. Et là, c'est un peu pareil, je sais pas si vous êtes d'accord. Le seul truc au niveau des armes, du sound design des armes, je dirais que les armes que tu récupères dans le futur, là, les 3 modes de tir alternatifs, sont peut-être ceux qui ont le sound design le moins intéressant. T'as vraiment pas l'impression que les armes sont puissantes. Non, c'est vrai. Là, il y a un petit downgrade. Notamment, moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est le spread. Je trouve qu'il voit pas du tout la pâtée, alors que physiquement, oui, tu vois qu'il y a plein de boulettes, mais tu ressens pas du tout la puissance. Exactement ça, quoi. Il y a des boulettes, ok, il y a un spread, mais on se demande ce qu'il faut là, en fait. Il n'a même pas d'utilité en termes de game design. Maintenant, passons au gameplay, et ça va être l'occasion d'en parler. J'aimerais te dire en introduction tout de même, et encore une fois, c'est pas pour leur trouver des excuses, mais c'est pour expliquer aussi certains problèmes, c'est que il y a un vrai défi quand même qui consiste à trouver une pertinence au gameplay en exploitant des scènes de films. C'est pas évident. C'est un exercice franchement pas évident, et on a vu par le passé qu'il y a beaucoup de développeurs qui se sont cassés les dents, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont fait de la merde, pas forcément parce qu'ils avaient un manque de talent, mais aussi parce qu'ils avaient un manque de temps, et ils n'ont pas su retranscrire des phases de films en gameplay. C'est pas facile. Là, ce qu'on peut dire, et la particularité de ce jeu, c'est que il est constitué de différentes séquences qui font explicitement référence à un certain nombre de séries. Et c'est complètement assumé. Les développeurs ont cité Contra, Metal Slug, Rolling Thunder, Shinobi, Elevator Action, Sunset Rider et Strider. Nous sommes allés piocher dans ces séries-là. Et on en a fait effectivement différentes séquences. Alors je dis pas que telle ou telle séquence correspond à un jeu en particulier, mais avec le recul, je l'ai ressenti aussi. Je trouve que Rolling Thunder, on le ressent tout de suite. Elevator Action, direct aussi. Contra, c'est une évidence. D'accord, d'ailleurs, moi, limite, c'est trop. C'est trop, là, je prends une phase même de Wellgun.
Je sais pas si on parle de Wildgun, mais le Oui. dernier boss, le crabe, Ouais. il sort tout droit de Wildgun. Et ça enchaîne avec un boss de Netless Slug. Ah ouais, Un des- celui-là, c'est même, c'est tellement gros qu'on peut pas ne pas penser qu'ils aient fait exprès et que ce soit C'est ça, ouais. très appuyé. Mais à un moment donné, là, moi, je le vois même plus comme une inspiration, j'ai absolument rien contre. Là, je le vois juste comme des facilités pour aller plus vite. Moi, ça me dérange pas spécialement, même si c'est vrai que ça se fait au détriment de l'identité. Parce que c'est vrai que c'est tellement appuyé, et tellement évident, qu'on aurait aimé qu'ils ajoutent un petit peu de leur grain de sel. Et ça manque un petit peu justement d'originalité. Que vous avez d'autres choses à dire globalement sur la philosophie du jeu, le fait que ce soit constitué de différentes phases relativement variées. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu ou pas? Alors, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Alors, je dirais qu'objectivement, c'est quand même souvent quelque chose qui sent mauvais. Oui. Mais honnêtement, moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas plus que ça. Déjà parce que j'aime bien les jeux Battletoads. Et puis, en plus, je trouve que c'est très adapté. Enfin, je veux dire, dans ces jeux à licence, t'as souvent ces gameplays variés qui essaient tant bien que mal d'adapter les scènes du film. Donc, ça m'a pas choqué. Je dirais même que ça m'a presque rendu nostalgique de cette époque où t'avais énormément de jeux à licence qui faisaient tous à peu près ça, quoi. D'essayer d'adapter comme ils pouvaient les scènes du film. Ça m'a pas dérangé, et même au-delà de ça, j'ai fini par me demander si ça jouait pas finalement à la faveur du jeu, parce que je sais pas s'ils auraient été capables, honnêtement, c'est même pas pour être méchant, mais je sais pas s'ils auraient été capables de faire un jeu entier avec les phases run and gun. Alors, je suis qui totalement ne se d'accord avec toi. répètent pas. Moi, je pense qu'ils ont eu raison de le faire en tenant compte de leurs compétences et de leurs capacités. Parce que finalement, c'est ça qui sauve en partie le jeu. Parce que au moins, on peut dire, ok, ils sont pas excellents dans un domaine, mais ils sont moyens dans plusieurs. Et du coup, ça passe. Parce que t'as une diversité. Parce qu'effectivement, s'ils avaient reproduit tout ça dans un domaine particulier, c'est-à-dire le run and gun, aïe aïe aïe, là, ça aurait pu être moins défendable. Je sais pas si t'es d'accord, Frédial. Mais je suis d'accord avec toi, et c'est vrai, c'est vraiment cool de le mentionner, c'est que l'exercice est difficile. Sachant que dans Terminator 2, si je raconte pas de bêtises, il n'y a aucun humain qui meurt. Et là, on se retrouve avec Sarah Connor qui va venir buter 30 gringos dès le premier stade. C'est pour commencer. Et d'ailleurs, pareil, pour ceux qui aiment le film, Sarah Connor n'est pas au courant que le deuxième Terminator arrive. Or, dès le début, le premier dialogue que tu as quand tu rentres dans le jeu, dans la phase 2D, c'est va chercher le fusil à pompe parce que ça ne suffira pas pour tuer le Terminator. Or, elle est même pas au courant que le Terminator est là. La cohérence du film est totalement baisée dès le premier stage. Je te fais confiance parce que là, je dois dire que je suis pas assez connaisseur, mais si c'est le cas, effectivement, c'est assez... Tu vois la scène où Sarah Connor est tétanisée face en voyant le Terminator, elle comprend plus rien. D'ailleurs, quand elle voit les photos, elle est sur le cul parce qu'en fait, elle est pas au courant qu'il y a un Terminator qui arrive. C'est pas que... Ouais. Alors maintenant, je vous propose de passer au contrôle plus particulièrement. Donc là, on s'extrait de toute la philosophie, c'est vraiment les contrôles, la physique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai pas du tout aimé contrôler le personnage, le jeu, surtout les sauts. Je trouve que le saut, il est catastrophique. On peut rien faire, on peut rien créer autour d'un saut pareil. T'as un run and gun, c'est pas possible. Par rapport à mon expérience, il faut un minimum d'air contrôle dans les sauts. Et là, non seulement l'animation est mauvaise, mais en plus, le saut est mauvais. Quand on va à gauche, le personnage va à gauche. Quand on va à droite, le personnage va à droite. Ça, pas trop de soucis. La caméra, pas trop de soucis, même si je la trouve quand même assez brutale parfois. Elle va te dire un petit peu où elle est. Pour moi, il y a même une sorte de tremblement quand le personnage avance et qu'il arrive au milieu. Là, ça y est, le scroll commence à avancer avec lui. Et là, il y a comme une sorte de tremblement sur le personnage. Il y a un effet bizarre. D'ailleurs, je trouve le pixel art très bizarre du personnage. Parce que j'ai l'impression, à un moment donné, qu'on a appliqué un filtre. Je trouve vraiment le pixel art du personnage vraiment étrange. Même sa réaction quand il bouge et tout. Non, mais disons que les contrôles en eux-mêmes, c'est-à-dire que les premières secondes de jeu, sont pas désagréables. C'est-à-dire que oui, t'as une certaine réactivité. Mais c'est vrai que, moi en tout cas, ça a été mon impression, plus tu avances dans le jeu et plus tu te rends compte des limites des contrôles, et notamment en termes de physique. Tu parles du air control, je le trouve très désagréable. Les phases de tir, et c'est là où je serais moins dur que toi, notamment avec l'exploitation du système de lock, moi je les trouve plutôt correctes, voire même bonnes. J'ai trouvé ça très intuitif, facile à utiliser, et surtout très utile, c'est-à-dire l'espèce de viseur avec un laser rouge, moi je le trouve très utile, vraiment, de manière pragmatique.
Mais dès qu'il y a des phases où on doit exploiter les sauts, c'est une catastrophe. Et j'en veux pour preuve qu'on ne sait même pas quand il faut sauter. On ne comprend pas quand il faut sauter. Et si c'est nécessaire de sauter. L'une des caractéristiques aussi de ce titre, c'est qu'il y a des glissades avec des frames d'invincibilité et qui sont extrêmement importantes dans le jeu. Très importantes. Et là, je donne raison à Fredial, qui parlait de problèmes de frame et de distance, mais c'est absolument mal calibré. Par rapport au placement et par rapport surtout à l'allonge des ennemis, il n'y a rien qui va. Et on se retrouve avec des situations où on ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est pas une question de skill. Je me fais toucher parce que je sais pas ce qu'il faut faire. Ça arrive très souvent au début. Complètement d'accord. Moi, j'ai même un exemple qui me vient en tête. Je crois que c'est dans le 2e niveau de John, donc ce serait dans le 5e niveau, dans l'espèce de bunker là. À un moment donné, on arrive devant des ennemis qui sont des humains, je crois. En tout cas, visuellement, ça ressemble à des humains qui tirent 3 projectiles, je crois, en hard. Le plafond est quand même assez rapproché, donc tu peux pas sauter par-dessus l'attaque. Tu peux pas te caler dans un mur avec une des touches. Donc en fait, la seule option, c'est de faire une roulade. Le problème, c'est que la roulade de John va quand même beaucoup plus loin que celle de Sarah Connor, j'ai l'impression. Oui. Et donc en fait, les trois quarts du temps, quand tu vas esquiver ce tir, tu vas sortir de la roulade sur l'ennemi et donc tu vas te faire toucher, ou alors de toute manière il a le temps de te retirer dessus. Et ça, c'est un ennemi que j'ai en tête et je n'ai jamais su le passer. Jamais. Alors, spoiler, mais c'est là qu'on voit que c'est mal branlé. Et je remercie Pépé qui m'a fait révéler ça. C'est qu'en fait, tu n'es pas censé faire une roulade, mon cher Nanas. Et tu n'es pas censé sauter. Tu es censé utiliser une grenade. Oui, il me semble qu'il y a un ennemi comme ça où tu peux sauter et tu te retrouves face à lui et l'idée c'est de sauter, faire un saut normal et jeter une grenade et ensuite monter sur ce niveau. Mais il y a un autre ennemi où justement je m'étais dit là je crois qu'il faut juste jeter une grenade, mais très franchement le timing est ultra serré parce qu'on revient encore à cette animation de jet de grenade qui est juste trop longue. Mais moi je pense que c'était censé utiliser une grenade, mais que c'est mal branlé. Ils sont pas calibrés. Il y a un problème de finition. Mais effectivement, t'es censé utiliser la grenade. Mais moi, déjà, entre Sarah et John, je trouve Sarah beaucoup plus agréable à jouer. Je trouve que la roulade de John est beaucoup trop rapide. Elle est en plus de ça plus compliquée à maîtriser, je trouve. Et au-delà de ça, il y a des ennemis où, avec Sarah Connor, t'as juste à t'accroupir et tu esquives les attaques. Là où avec John, ça ne marche pas. Et t'es obligé de faire une roulade. Ça, c'est un choix de game design qui m'agace, mais dans le jeu, c'est-à-dire que tu peux pas te baisser et tu peux pas sauter. Mais c'est quoi cette merde? Ça t'es obligé de faire une roulade, mais sauf que les tirs ennemis font 10 mètres. Ils font 10 mètres de long, quoi. T'es obligé d'utiliser une putain de grenade, sauf que la grenade, elle met 3 secondes à sortir. Enfin, écoutez, il y a des chiens. À un moment donné, t'as des chiens. Tu dois savoir qu'il y a un chien pour lancer la grenade. Parce que si tu vois le chien, c'est trop tard. Ouais, c'est un petit peu compréhensible. C'est que les viewer control, très compliqué de sauter, de t'amuser à sauter au-dessus des tirs. C'est très risqué. L'ennemi t'arrive sur le coin de la gueule. T'as à peine le temps de le voir. T'as à peine le temps d'anticiper, surtout en mode difficile, etc. D'ailleurs, tu prends le mode normal. Il est plus agréable de sauter au-dessus d'un tir ennemi sur le mode normal que le mode hard. Parce que le mode hard, vu que c'est mal calibré, ça va trop vite. Comme tu dis, il faut que tu saches ce qui se passe. Si tu connais par cœur, du coup, plus de problème. Sachant que le jeu joue même hors de l'écran. Alors ça, c'est très important. Donc, soyons honnêtes, ça se produit dans d'autres jeux, même dans certaines références. Plus ou moins dans Contra, plus ou moins dans Metal Slug, mais là c'est encore plus le cas, c'est-à-dire qu'on peut tirer hors champ. On peut tirer sur les ennemis hors champ et on peut y aller les mecs. Là on est sur du, 10-20 pixels derrière. Je sais pas si vous l'avez exploité à fond, mais dans les derniers stages, je marchais mais pixel par pixel et je tirais dans le tas. Franchement, c'est tellement pas agréable, c'est tellement dégueulasse, j'ai envie de dire, pardonnez-moi d'être vulgaire, d'esquiver des tirs ennemis dans ce jeu avec le saut ou quoi qu'est-ce. Et oui, tu t'arranges pour les tuer avant, quoi. En very hard, t'es littéralement obligé sur le dernier niveau en tout cas, où là c'est exacerbé, tu es obligé d'avancer, de savoir exactement où sont les ennemis et donc de les pré-shot avant de les voir, quoi. Tu tires la plupart du temps sur des trucs que tu ne vois même pas. Sinon, tu te fais forcément punir. Et en plus de ça, je crois qu'en very hard, les tirs vont plus vite, la cadence de tir plus élevée. Si tu ne le fais pas, tu te fais punir. Donc t'as pas le choix. Il n'y a aucune spontanéité. Par exemple, t'as John Connor qui peut tirer en avançant, c'est déjà peut-être un peu plus moderne, quand même un peu plus jouissif. On a connu des jeux où tu peux pas tirer en avançant.
Par contre, ça, c'est compensé par un gros air control. Tu peux tirer en l'air et en plus sur les côtés. Que là, non. Donc, c'est très frustrant, quoi. Alors maintenant, parlons des armes. Quel est votre avis sur les armes? Moi, je dirais que c'est très, très pauvre. Et t'as qu'une hâte, c'est de prendre la mitraillette, quoi. C'est d'attraper une mitraillette. Parce que t'en peux plus de bourrer. Il n'y a pas de personnalisation dans la manière de commencer ces tirs. Et il n'y a pas d'annulation de tir qui font que tu vas profiter d'être près de l'ennemi, par exemple, pour lui allumer la gueule, comme dans un Tesla. Tu t'as qu'une envie, c'est de prendre la mitraillette. C'est très pauvre. C'est extrêmement pauvre, de toute façon. Mais de toute façon, vu ce que t'as en face, bon, ça suffit, hein. Ouais. C'est qu'ils ont voulu, justement, donner à Connor plus de puissance de tir. Donc on a une sorte de spread, on en a parlé, et on a un homing et un laser, pardon. Donc on a 3 armes en plus de l'arme de base. En ce qui me concerne, l'armement, je le trouve assez pauvre aussi, parce que tout simplement, Sarah Connor, en dehors du fusil d'assaut qu'on a sur les 3 premiers niveaux, c'est vrai qu'elle est quand même bloquée avec ce petit pistolet qui est satisfaisant à utiliser, honnêtement, mais il a une cadence un petit peu faible, et c'est vrai que sur les boss... ça peut devenir pénible, sur le 3e boss notamment. Ouais, celui-là, c'est un bon exemple, parce que moi, je savais pas où était placée la mitrailleuse, parce qu'il y a des mitrailleuses qui sont planquées dans le niveau, et là, je l'avais pas trouvé. Et ouais, là, tu bourres. Bon, après, tu vas me dire, dans Metaslug, c'est limite pire, mais le problème, c'est que c'est pas Metaslug, quoi. Donc, même au-delà de ça, je vous soumets aussi un autre avis, et c'est le même défaut que Neon Inferno, pour le coup, c'est qu'on se retrouve avec un armement, des armes secondaires qu'on utilise quasiment jamais, et qui sont timées. C'est quoi cette mode actuelle de timer ou de limiter au maximum les armes secondaires? Résultat, 90% du temps, tu tires avec l'arme de base. Quelque part, c'est les méthodes d'époque. C'est de limiter d'une certaine arme. Parce que cette arme-là est plus forte, etc. Ou alors te punir, par exemple, te faire perdre l'arme si tu te fais tuer. Ça me dérange pas. Dans le contrat, ça me dérange pas. Par contre, c'est calibré vis-à-vis d'un game design. Ça veut dire qu'il faut que les armes se justifient. C'est bien beau de créer des armes, mais il faut justifier derrière par rapport à ton game design. Et là, c'est pas facile. Je pense surtout que ces armes-là, en tout cas, la manière dont elles sont pensées, si tu les avais un petit peu plus longtemps ou à d'autres endroits, tu roulerais sur le jeu, surtout. Ouais. Autant le spread, c'est vrai, n'est pas très puissant, t'as pas l'impression de tirer très fort. Du coup, l'arme n'est absolument pas agréable à utiliser. Moi, je la ramasse jamais d'ailleurs. Mais enfin, elle reste quand même utile. Je veux dire, si t'as un ennemi, mettons au niveau du sol, et un ennemi sur une plateforme par exemple, tu peux détruire les deux en même temps, c'est pas mal. L'arme verte, pareil, je trouve qu'elle est pas du tout agréable à utiliser, mais enfin quand même, elle te permet de même plus t'embêter à viser. Alors, je suis même pas d'accord avec toi. Là, je vais un peu chipoter et je rebondis un peu sur ce que dit Fredial. C'est que les armes ne sont pas du tout adaptées au level design et même au placement des ennemis. J'ai un exemple. Quand vous récupérez le spread, vous vous retrouvez face à une tourelle, une sorte de mur à la Contra, qui est complètement hors sujet avec la physique de l'arme. Mais c'est pas l'arme du tout adaptée à cette phase-là. Non. Le spread, il sert pour des petits ennemis qui sont en ombre, je sais pas, des ennemis aériens. Là, on vous fout un spread pour un ennemi qui fait 10 mètres de haut. Mais c'est complètement débile. C'est là qu'on voit que c'est absolument pas du tout pensé, quoi. Il y a aucune réflexion. Et le homing, pareil. Le homing, on te file le homing dans un espèce de bunker où peut-être une ou deux fois, oui, ça va t'éviter de te retrouver face à eux. Mais généralement, c'est OSEF sur 20. T'en as pas spécialement besoin du homing. D'ailleurs, c'est dommage, hein, parce que, comme tu disais, l'arme qu'on utilise devant le mur, complètement hors sujet. Et comme tu dis, contrat en plus, le mur de contrat, le spread de contrat, et le mur éclaté à côté du mur de contrat. Et effectivement, on va le montrer à l'image. Lors de cette phase avec le fameux mur à la contrat, vous pouvez vous planquer derrière un muret en appuyant sur rond. Et en fait, quand on sait pas ça, on va dire qu'il y a un peu de challenge. Mais dès que tu captes que tu peux te planquer derrière le mur, mais en fait, c'est un gameplay ultra minimaliste. Tu vas juste tirer, te planquer, tirer, te planquer, tirer, te planquer. Et puis comme t'as un spread, t'as même pas à viser, donc... mais c'est très 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 superficiel. C'est très superficiel. En plus, parfois quand même, il y a l'effort dans le jeu. Parce que normalement, on t'indique que tu vas prendre un tir par une animation, par quelque chose, par une petite information. Et en plus, cette indication, parfois, elle est mal calibrée. Parce que au final, vu que les patterns sont trop rapprochés, tu te retrouves avec une indication qui est là en continu et tu comprends pas toujours exactement quand ça va tirer au bon moment. Il y a un cas qu'on a évoqué avec Ananas en off, c'est l'espèce de char
juste avant la phase finale dans le bunker, dans le mode story, où en fait, le réticule te troll. Le réticule, il se place au sol et le tir est pas du tout fonction du réticule. Donc je sais pas si c'est volontaire, il se fout de ta gueule en fait. Parce que là, comme tu dis, il n'y a plus aucun intérêt à trouver des stratégies pour esquiver les tirs ennemis. Mais en même temps, du gameplay, heureusement, parce qu'encore une fois, ça c'est de la facilité. Parce que vu qu'on a un gameplay pourri, là on a la solution pour que les gens puissent passer. Par contre, comme tu dis, c'est extrêmement sommaire. C'est pas du gameplay arcade pour moi, c'est pas du run and gun. J'aimerais également parler du système d'attaque de mêlée qui pour moi est un ratage total. Les attaques de mêlée en général, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, ce sont des attaques complémentaires au tir à distance. Et je vais prendre un exemple d'un jeu qui n'est pas japonais et pourtant qui est excellent selon moi, c'est Blazing Chrome, où l'attaque de mêlée est très réussie pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est complémentaire parce qu'elle permet d'attaquer des ennemis avec une puissance de frappe supérieure qui induit une prise de risque. Et le deuxième point, c'est qu'elle est très agréable. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Je trouve que les attaques de mêlée, on les utilise jamais, tout simplement parce qu'elles servent pas à grand chose et qu'en plus, on a du mal à les placer. Alors très honnêtement, moi je ne les utilise que dans une seule situation. C'est juste après une glissade. Et là, en principe, oui. tu tues l'ennemi à chaque fois. Mais en dehors de ça, je ne les utilise absolument jamais, les attaques de corps à corps. Par contre, mérite qu'on le dise, même si en jeu, ça s'applique pas beaucoup. Tu peux la placer sur un chien et tu le one-shot. Voilà. Okay, ce qui est mieux finalement que de s'accroupir et lui mettre 2 tirs de pistolet. Mais voilà, globalement, c'est quand même pas grand chose. Je trouve que c'est pas du tout intuitif, c'est pas du tout. Et aussi, avant que je l'oublie, tu peux renvoyer les grenades avec l'attaque de mêlée. Après, voilà, c'est pas. Mais je trouve énormément d'ennemis. Je trouve ça pété. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Redia. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Vraiment, elle est ratée, elle est trop longue. Et même comme disait Ananas, parfois tu fais une glissade. Donc t'arrives au corps à corps avec l'ennemi au bon endroit. Sauf que l'attaque est tellement longue qu'au moment où tu prends ta décision d'appuyer, si lui a pris aussi la décision en gros de tirer, le temps que l'attaque sorte, tu te fais tirer dessus. Elle n'est pas forcément safe à utiliser. Et en plus, vu qu'elle est longue, la sensation est pas bonne. C'est pas comme dans un Metal Slug où tu arrives au corps à corps où tu peux charcuter le mec. Non seulement l'attaque est rapide pour pas te faire punir, et aussi pour charcuter le gars, schlac. Enfin, une attaque de mêlée doit être rapide, que ce soit dans son départ, dans sa recover. Exactement. Là, c'est beaucoup trop long. Il y a une sorte de lag. Et effectivement, c'est en partie lié à ce qu'on disait, c'est-à-dire trop de frames d'animation. Oui. Ça va. Il y a aussi une chose, c'est que c'est pas une attaque de mêlée que tu vas utiliser. Tu vas pas faire comme par exemple à la Metal Slug, sauter sur un ennemi et le fait que tu sois en l'air, voilà. Ou par exemple être sur une plateforme. Oui. Quand tu as des ennemis, tu es en difficulté, tu vas pas sauter et te faire toucher par l'ennemi bêtement, comme dans un Terminator. Non, tu vas pouvoir les allumer à partir du saut. Donc, d'ailleurs, même dans Neo Inferno, où l'attaque de mêlée n'est pas terrible, elle est beaucoup plus utile et elle permet aussi d'attaquer des ennemis au corps à corps dans les airs, ce que tu ne peux pas faire ici. Tu ne peux pas attaquer de près dans les airs, qui est pour moi d'ailleurs très frustrant. D'ailleurs, rappelons qu'on ne peut pas s'accrocher quand on est en diagonale. Il faut s'accrocher que tout droit. Oui, alors ça c'est pénible. Ça aussi. Pour ceux qui ne sont pas très précis, pour ceux qui jouent avec un joystick ou un gamin, etc. Ça c'est chiant. La manière dont il s'accroche, il monte de plateforme en plateforme. C'est rigide. Oh là. Combien de fois je passe à côté. Alors après, cette plateforme-là, tu peux tirer en travers et tu peux pas tirer en travers du reste. Oui. C'est très bizarre. Exact. Ouais, ça fait chier. Et en plus de ça, on a toujours ces indications absolument infectes. Ouais, ils vont nous dire abaisse-toi, mais ils vont pas nous le dire une fois. Ils vont nous le dire pendant tout le jeu. Mais ça, c'est vrai que c'est assez. En termes visuels, c'est moche, quoi. Ou alors, peut-être quelqu'un de très talentueux pourrait intégrer, mais d'une telle manière, on n'en peut plus. Et en plus, on peut retirer, je crois, tout ça. Quand tu retires tout ça, tu retires vraiment tout. Je crois que tu retires l'ATH complet, je crois que ça s'appelle ça. Tu retires la barre d'énergie, tu retires les informations essentielles, quoi. Non, mais ça c'est vrai que ça surcharge l'écran parce que, par exemple, dans le niveau de l'hôpital, là, où tu peux te cacher, c'est vrai qu'à chaque fois, de voir un énorme bouton qui clignote avec écrit se cacher ou je sais plus quoi,
ça te distrait, quoi, ça te sort du niveau. Et en plus, parfois, par exemple, comme de l'hôpital, limite, parfois, heureusement que c'est là, parce que sinon, t'es sûr de te faire buter et de recommencer, de connaître la séquence par cœur. C'est scripté à fond, quoi. Pour moi, le fait que ce soit scripté et parfois axé sur le par cœur n'est pas un défaut en soi, selon moi. Dans ce stage en particulier, honnêtement, en termes d'inter-arcade, pour un run and gun action, la phase d'infiltration, une fois que tu la connais par cœur, tu te fais chier comme pas prêt. Il n'y a aucune replay value, en fait, au stage. Il n'y a absolument aucune replay value. Au début, pourquoi pas, tu te fais dégommer un petit peu, ça c'est sûr. Mais au final, tu viens derrière le bonhomme, tu mets un coup. D'ailleurs, méfiance, parce que pareil, les coups sont trop longs. Donc parfois, tu mets un premier coup et tu peux te faire punir. Ça peut être chaotique, le combat. Donc je vous conseille vraiment d'allumer le gars à bonne distance pour aller dans son dos et de prendre le temps. Déjà, la musique, elle est complètement hors sujet. Elle est même utilisée dans mes souvenirs à ce stage-là. Et là, tu te caches derrière comme ça, et t'as le T1000 qui passe. Ouais, ça fait nanar. Oh mon Dieu, non mais sérieusement, quoi. Ça fait et nanar. Après, il se barre. C'est complètement claqué, d'ailleurs. En fait, c'est décalé parce que Terminator 2, c'est un blockbuster, c'est un film à gros budget. Et là, on a une séquence digne d'un film de série Z. Scooby-Doo. T'as un personnage, ou de Scooby-Doo qui va se cacher derrière une chaise et tu vas pas le voir. C'est carrément Scooby-Doo. Franchement, Scooby-Doo, ça aurait été, j'ai envie de dire qu'on n'aurait pas critiqué. La phase d'infiltration, franchement, c'est vraiment une honte, quoi. Ce sont des lignes droites avec des personnages qui font gauche ou droite. Tu leur mets un coup derrière la tête, on n'en parle plus. Parfois, tu as les policiers, tu leur fais une glissade. Enfin bref, tu te frappes baiser une fois au début, tu as le T1000 qui est censé être un algorithme un peu plus intelligent. Finalement, c'est ultra scripté. Tu as les phases où tu es censé crocheter les murs aussi, crocheter les portes. C'est un vieux truc de timing, franchement un peu pété. En termes de level design, le stage n'en ressemble à rien. Et en plus, complètement décalé pour un rien game. Il fallait choisir, quoi. À un moment donné, encore une fois, c'était une bonne idée de fond, mine de rien, mais c'est très mal appliqué. Moi, je vais être honnête, la première fois que j'ai fait ce stage, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très sympa la première fois que je l'ai fait. T'as la tension de te dire, si je me fais attraper, voilà, je perds direct. T'as 2-3 petites phases scriptées où je trouve que voilà, ça fait un peu spectacle. Ça me dérange pas tant que ça. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que quand tu refais le niveau, que tu enchaînes les runs, ce niveau devient insoutenable. Bah oui, parce que tu connais. Ça devient insupportable, voilà. Et t'as plus du tout de tension. Alors que tu en as, voilà. Je dirais qu'en mode hard et a fortiori en very hard, dans les autres, tu l'as toujours la tension. Et justement, il faut être prudent. Là, c'est OSEF total. Et surtout, c'est trop long, en fait. Parce que là où je serais moins dur que Fredial, et peut-être, on sera peut-être d'accord là-dessus, Ananas, c'est que moi, le côté scripté dans l'absolu et même simpliste, je reconnais que vis-à-vis de Terminator 2, ça fait tâche. Mais dans l'absolu, un jeu d'arcade un petit peu old school, où tu as des phases comme ça, où tu te planques de manière un petit peu grotesque, moi, ça me dérange pas. Mais il fallait diviser par 3 cette séquence. Oui. Et là, pour moi, ça passait. Bon, c'était un peu lourdingue, un peu nul, mais ça passait, ça apportait un peu de variété. Mais moi, surtout, le plus gros problème que j'ai avec ce niveau en le refaisant, et de toute manière, tu es obligé à un moment donné de comprendre ça, c'est qu'il y a des passages qu'il faut complètement ignorer. C'est-à-dire que la première fois que tu vois le T1000 dans ce niveau, quand il sort de l'ascenseur dans ton dos, en fait, plutôt que de te cacher, l'idée, c'est d'ouvrir la porte assez rapidement et de tracer, tout simplement. Ça, tu comprends pas, au début, tu comprends pas. Voilà. Et même au-delà de ça, si tu veux finir le mode arcade en moins de 15 minutes, tu ne peux pas te permettre d'attendre que les gardes finissent leur ronde et te tournent le dos. En fait, il faut leur rentrer dedans en faisant glissade plus le coup et glissade plus le coup à nouveau pour en fait les détruire même s'ils t'ont vu, tu vois. Et d'ailleurs, on parlera des points et du scoring, ce qui donne d'ailleurs plus de points de ce que j'ai vu. De toute façon, la glissade, c'est la formule magique. La glissade permet de sortir de n'importe quelle situation. Mais oui, mais du coup, pourquoi faire un niveau d'infiltration si en fait l'infiltration peut être complètement ignorée? Ah bah oui, complètement. Elle peut être complètement contournée, ça c'est clair. Donc du coup, c'est un niveau que j'ai beaucoup aimé. C'est un niveau que j'ai beaucoup aimé la première fois, mais là, voilà, quand tu commences à enchaîner les runs, ça devient un supplice. Très franchement, c'est un petit peu ça. Et c'est en termes de mise en scène, là vraiment on peut être déçu. C'est la même chose. N'oublions pas qu'on parle de Terminator 2, ils nous ont promis de revivre quand même Terminator 2. Or là, on a Sarah Connor qui sort d'un mur, on sait pas comment. Ça n'a aucun sens.
Et à chaque fois que T-1000 intervient pour moi dans le jeu, c'est raté. On a la phase aussi dans la fonderie. On en revient au même point. Une fois qu'on connaît par cœur, on fait la même chose. On voit le T-1000, on lui tire 3 fois dessus. C'est ultra simpliste. Ultra simpliste, cette phase. John Connor qui peut barre en courant comme Denis la Malice. J'en peux plus de ce personnage. Ils l'ont assassiné. Et après, à la fin, la fonderie, je suis désolé, là, c'est. Alors que, pareil, c'est une des phases finales du film. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, quand on me dit fan, oui, pour les fans, mais je sais pas, après les fans, il y a fans et fans, mais franchement, si t'aimes Terminator, je suis désolé, tu peux pas aimer ce qu'ils ont fait. Moi, je sais pas si Ananas a esquissé un sourire parce qu'il est moins fan, donc je pense que ça le heurte moins. Mais la phase où t'as le T-800 sur un tapis roulant et qui lance une grenade, dans le jeu, elle est ridicule. En plus, t'as un petit bruit genre poum. Je sais pas. C'est la phase peut-être la plus dramatique du film. Non, moi, ce qui me fait rigoler, c'est vrai que le petit bruit est marrant, mais moi, ce qui me fait rigoler, c'est le T-1000, le mouvement de recul qu'il a avec la bouche ouverte. Il a l'air tellement stupide. Et même la séquence, hein. Enfin, la séquence, tu tires 3 fois dessus, encore une fois, pareil, quoi. Ouais. Tu tires 3 fois dessus, c'est fini. Et puis après, t'as ouais, ça arrive. Enfin, c'est très brutal. En plus, ça va vite. Ouais. Et ça va trop vite. De la derrière. Enfin, t'as le droit de. À un moment donné, je suis quand même d'accord avec les personnes qui ont fait le mode normal, se disant qu'ils vont vivre quand même revivre un peu le film, avec des cutscenes aussi brutales et même une fin qui t'arrive en pleine gueule, t'as rien le temps de comprendre. À un moment donné, tu peux te sentir un petit peu arnaqué, quoi. Là, très honnêtement, voilà, j'ai pas vu le film, mais je sais que la scène dans la fonderie, voilà, c'est dans les dernières. Je sais que c'est là, voilà, qui se suicide. La manière dont c'est traité. Je dis pas qu'il n'y a pas de respect parce que je pense qu'ils sont sincères. Je leur ferai pas le procès d'avoir fait un jeu que pour le fric parce que je pense pas que ce soit le cas. Mais les mecs, vous avez tellement maltraité cette scène du film. C'est une catastrophe. C'est expédié. Par exemple, on prend la scène, le gameplay de la scène de la course-poursuite. C'est littéralement une phase dans Aladdin de Drive avec le tapis. Il y a une phase dans Aladdin de Drive, si tu avec le tapis, tu peux aller soit en haut, soit en bas. Fin de l'histoire. Là, je pense qu'on sera pas d'accord, les amis, parce que je vais vous surprendre peut-être, mais je trouve que limite les phases que j'ai préférées, mais c'est justement celle-là. Moi, je les trouve sympas, les phases donc à moto et avec l'espèce de camionnette, parce que oui, c'est hyper simpliste, mais au moins ça fonctionne et il y a zéro problème de gameplay pour moi. Je dirais des stages bonus. Moi, on va être à moitié d'accord parce que la première, je la trouve trop longue parce que. Oui, peut-être un peu trop longue, je suis d'accord. Quand tu tires sur le camion là avec le fusil à pompe, c'est interminable. Par contre, la phase sur l'autoroute, celle-là est tout à fait sympathique. Ah, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Là, j'assume. Il faut en plus viser et honnêtement, si tu prends trop de temps, tu peux tout à fait perdre. Celle-là est pas mal. Surtout que graphiquement, en plus, c'est l'une des plus belles. Graphiquement, c'est pas de là, je trouve aussi. Hormis, je trouve que quand le Terminator tire, c'est raté. Sa recharge, elle est plutôt ratée. On ne retrouve pas du tout la recherche qu'il y a dans le film. D'ailleurs, je pense qu'il y a NS. Et là où tu seras peut-être d'accord, c'est que quand tu verras le film, quand tu verras cette séquence, je pense qu'on était vraiment en attente d'avoir un minimum de sensations en fait dans cette séquence, quoi. Là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je ne vais pas dire que c'est horrible. Je dis que c'est beaucoup trop sommaire et qu'on est encore dans des facilités de codage, de temps. Enfin, en termes de temps, on sait qu'il ne faut pas des années pour coder ça, quoi. Sachant qu'on va le retrouver avec le camion. Alors avec le camion, on va quand même pouvoir viser, ça va un peu mieux. On retrouve ces trucs. La seule chose qui compte, c'est de voir s'il y a un triangle qui s'allume. Si le triangle s'allume, tu appuies sur rond. Si le triangle s'éteint, tu tires. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas. Je veux dire pourquoi, dans l'absolu, ce genre de phase pourrait exister dans un jeu d'arcade. Elle serait plus courte, mais elle pourrait exister. Là, je suis pas d'accord. Là où je suis pas d'accord, c'est que par exemple, dans Metal Slug, on peut justement prendre pas mal de véhicules. Et à chaque fois, on a même des... Ouais, mais là, c'est intégré au gameplay. Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a pour moi des phases bonus qui apportent un peu de fraîcheur dans l'absolu. Le problème, c'est qu'ils en ont fait des stages en entier. Mais honnêtement, je trouve même qu'en termes de fidélité, on sera peut-être pas d'accord, mais je trouve que la scène de course-poursuite avec le camion, honnêtement, elle est pas mal. Elle est bien retranscrite pour un jeu 2D, moi, je trouve. Là, à ce niveau-là, je suis vraiment pas d'accord. Là, je pense qu'ils sont vraiment rentrés dans une facilité de conception. Tu aurais fait comment sinon ? Non, mais après, on n'est pas gay. Pour moi, là, il fallait un minimum déjà de contrôle de maniabilité. Donc, quitte à s'inspirer, là, limite, autant s'inspirer encore une fois, pourquoi pas une Metal Slug.
t'as un vrai gameplay avec un véhicule donné. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il peut y avoir un petit problème de timing. Vous vous souvenez quand on tire sur le camion, à un moment donné, il faut tirer sur des grillages. Sur des grillages. D'ailleurs, les grillages qui sont pas censés être là. Ouais, je suis d'accord que le timing il est claqué. Il y a un problème. Le timing, il faut se méfier, parce que vu que le tir est long à arriver, il faut quand même se reculer assez. Ouais, je suis d'accord. C'est un problème d'animation. Il y a une petite excellence. Et la recherche est pas terrible. Et là, en termes de conception, j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus poussé, en fait. Tout simplement. D'avoir une des plus grandes scènes du film retranscrite en 2D, dans une séquence digne de ce nom, comme j'aurais pu retrouver. Je comprends totalement. Je reconnais que c'est ultra simpliste, mais moi, ça me dérange pas quand c'est un petit peu asymétrique comme ça. Des phases qui changent un peu le game design, qui peuvent être très simplistes, mais avec un peu de challenge. Moi, ça me dérange pas dans l'absolu. Après, que ce soit mal exécuté, oui, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Peut-être que là, où tu pourrais être d'accord avec moi, c'est en termes de replay value, ça n'a justement là, très peu de valeur, je pense. Ça me dérange pas de les refaire, contrairement à là où je suis d'accord avec vous, c'est la scène de l'HP qui me rend fou parce que je la trouve même pas fun, je la trouve même pas jolie visuellement en fait. Alors que au moins la scène du camion et la scène de la camionnette, c'est pas faux. L'autre point que je voulais évoquer, c'était, et là vous serez peut-être pas d'accord avec moi, c'est un truc qui m'agace, c'est pas nouveau, c'est pas le premier jeu T2 où on constate ça, c'est qu'on incarne jamais Terminator, c'est-à-dire Schwarzenegger, c'est-à-dire le T800, très très peu en tout cas, et beaucoup trop peu, et moi ça me gonfle. Je suis désolé, j'ai rien contre Sarah Connor, mais bon, Sarah Connor 80% du temps, ça commence à bien faire. Pour moi, Terminator 2, c'est pas Sarah Connor. Pour moi, c'est Schwarzenegger d'abord. Et franchement, les scènes, alors parlons de la scène qui a fait couler beaucoup d'encre, la scène dans le bar, c'est pour moi une catastrophe. Et ça me fait même pas rire, parce que cette phase m'énerve tellement qu'à chaque fois je rage. Et si jamais je perds une vie, ce qui m'arrive de temps en temps, je deviens fou. Mais vraiment, je déteste cette scène. Elle est pourrie. Pourrie. C'est rigolo parce que moi, qui n'ai pas vu le film, voilà, en lançant Terminator 2D No Fate, je me suis dit, cool, on va casser des trucs, on va jouer avec le Terminator, quoi. Et c'est vrai que au début, voir qu'en fait, on fait une grosse partie du jeu avec Sarah Connor et le reste avec John et un moment avec le Terminator, c'est vrai que ça surprend. Mais alors c'est pas le seul moment, attention, parce qu'il y a des professeurs chantos qui vont dire oui, attention, tu incarnes Terminator, tu incarnes le T800 dans le stage alternatif, oui, ça on le sait, C'est tout aussi catastrophique. Oui. Oui, non mais attendez, non, c'est pas mieux, je suis même pas en train de dire que c'est mieux, mais non mais attendez, je suis désolé, T800 dans les pires scènes. Oui. C'est-à-dire que le personnage, pour moi, qui est le plus emblématique du film, il joue dans les pires scènes du jeu. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Très franchement, je crois que j'ai rarement joué à une phase beat'em all aussi peu intéressante. Très franchement, c'est le niveau 0 du beat'em all. C'est horrible. On dirait que ça a été designé par des mecs qui n'aiment pas les beat'em all et en fait qui se sont dit, de toute façon, c'est de la merde, c'est pas profond, allez, vas-y, tu tapes des trucs et c'est tout. On va juste faire des longues animations. On va essayer de leur en mettre plein la gueule sur ce qu'on sait faire en termes d'animation. Ça n'a aucun sens, tu te fais punir. Vu que c'est lent, tu peux te faire punir derrière. Tu prends un mec, tu le chopes, derrière tu peux prendre un coup, vu que le coup et en plus t'es même pas invincible durant les moments de chop. Non. Donc il faut que tu fonces tout là-dedans. En gros, la stratégie, c'est tu les allumes tous, tu te fais pas trop chier. T'as l'espèce de dash là, mais en plus c'est un dash mais ridicule, c'est quoi ce truc où tu fonces dans les ennemis comme un rugbyman, c'est pitoyable quoi. Les coups sont hors de propos. Et ils ont cru, et vraiment, mais à quel moment quelqu'un qui a aimé, enfin après chacun sa sensibilité, je critique pas les gens, mais on parle beaucoup de oui mais c'est Terminator, t'as vu, c'est du clin d'œil, enfin à quel moment t'es content quand tu vois ça? Si tu aimes la scène où Terminator arrive là-dedans, pourquoi? Parce qu'on t'a mis Back to the Bones, c'est facile de mettre une OST dans un stage. C'est tout pourri. Franchement, c'est du Slap and Beans. Je sais pas si vous connaissez Slap and Beans. Ouais, tout à fait. Mais c'est aussi ridicule, quoi. Limite, là, c'est Slap and Beans, donc ça se prend moins au sérieux. Ça se prend pas au sérieux, voilà. Que là, Terminator, là-dessus, il y a des coups, la garde ne sert absolument à rien. T'as un coup arrière, pareil. Ils ont voulu mettre des trucs qui servent à rien. Et le coup arrière.
le coup arrière qui fait gonfler le bras du T800 là Non, mais ouais. de Alors, manière franchement, cartoonesque. je vous dis tout de suite, hein, spoiler, je serai pas aussi dur que Fredial, je pense, en conclusion. Par contre, là où je le rejoins, c'est que comment on peut être fan du film et valider cette scène? Pour moi, c'est impossible. Tu rentres dans le bar, déjà les dialogues sont complètement moisis. Ils sont traduits mot à Attends, mot. ça va rien, c'est quoi ce manque de respect, quoi. Comme je disais, la première scène, Mamzelle, vous avez des armes, Mamzelle. Je vais sauver. Mais c'est ridicule. Et là, franchement, je veux tes bottes, ta moto. Enfin, on se fout de la gueule du monde. Sérieusement, moi, je savais pas. Si j'avais envie, fallait que je rigole, fallait que je pleure, fallait que. J'ai pas compris ce système de me dire que parce que t'es un fan de Terminator, tu vas aimer ça. C'est le contraire. C'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus violent sur le jeu. C'est parce que c'est Terminator et qu'on m'a fait une promesse. Même si moi, personnellement, je n'attendais pas plus que ça, je me mets à la place de ceux qui sont tombés dans le panneau, en fait. Simplement. Parce qu'en plus, tout à l'heure, on va parler des trucs alternatifs qu'ils ont créés. Ça n'a aucun sens. Ouais, là ça va être intéressant ta connaissance du film, parce que là je dois dire que j'étais un peu paumé. Vas-y Ananas. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ce stage-là, en beat'em all, enfin, il y a aussi un énorme problème au niveau de la conception. Les ennemis, des fois, essaient de te taper, mais ils sont en fait pas sur le même plan. Comme ça peut arriver à quelqu'un quand tu joues pour la première fois avec un beat'em all où en fait t'es pas exactement aligné et tu rates le coup. Mais ça arrive très souvent aux ennemis. J'ai trouvé ça ridicule. Il y a moyen de tuer les ennemis sans les faire tomber au sol. Mais en fait, ça t'impose de jouer toujours de la même manière, de les attaquer toujours de la même manière. Sinon, tu vas les faire tomber et il leur reste un petit peu de vie, ce qui te fait perdre du temps. Alors qu'en fait, si tu joues toujours de la même manière en faisant toujours les mêmes coups, tu t'assures de toujours les faire tomber et qu'ils n'aient plus de vie. Et c'est un truc à appliquer obligatoirement sur le boss du stage. Sinon, pareil, tu perds énormément de temps. Le truc, c'est de l'attraper, lui faire un coup vers le côté, vers son côté à lui, et là tu peux lui mettre 3 patates jusqu'au dernier 25% de sa vie, où là le mieux c'est de lui mettre des coups de tête. Mais mais voilà, c'est ça, déjà que c'est mauvais, en plus de ça on te force à toujours jouer de la même manière, sinon tu perds du temps, et vu que le niveau repose sur un timer, t'es obligé de t'adapter. Donc déjà que c'est lourd, et en plus de ça, obligé de toujours jouer de la même manière. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de pire à rejouer, quoi. Ça laisse pas place à la spontanéité. Pourtant, ils ont voulu rajouter plein de choses qui servent à rien. Et comme tu dis, les ennemis, ils sont là, ils s'arrêtent. D'un coup, ils décident d'attaquer. Sauf que des fois, ils attaquent dans le vide. Le combo principal, c'est de la merde. Il est très lent, il est risqué. Tu peux même pas faire un combo principal, un chaîne combo comme ça, bim bim bim. Il y a très peu d'allonge, hein. Il y a déjà très peu d'allonge. Ouais. L'algorithme des ennemis, il sert à rien. En termes de cohérence, non, c'est complètement raté. Et la fois où dans le séquence alternative où tu utilises le T800, ouais, c'est pas beaucoup. Tu appuies sur un bouton, ça y est, t'es à couvert. Donc en gros, ils ont utilisé ce système de se cacher, sauf que là, lui, il se cache où il veut. Puis il tire tout droit comme un bourrin. Une des pires séquences, pareil, il va tout droit. Alors c'est que du tout droit. Et il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'à ce moment-là, ils se sont dit, on va leur mettre, vous savez, la séquence où ils tirent, ils tuent pas les humains. Oui, bah là, on sait pas pourquoi. Sur les voitures. Ouais, et ben cette séquence-là, normalement, parce que justement, il y a, dans le film, John Connor, etc., voilà, il attache beaucoup d'importance à la valeur humaine et tout merdier. Il y a un message là-dessus autour de ça. Il y a une séquence où, parce que John Connor, il fait le con, l'autre, il a 2 doigts d'allumer 2 mecs. Donc il lui dit, à partir de maintenant, tu tues plus personne. Le Terminator, de toute façon, en tout cas, c'est ce qu'on dit dans le film, il est programmé pour suivre les ordres de John Connor. Donc à partir de là, il tue plus personne. Donc tu te retrouves dans une scène où il est avec un minigun contre je ne sais combien de keufs, et là il tue aucune personne. Grâce à ses facultés en termes de robots et tout, il calcule, et il pète tout, mais sans tuer personne. Et ils se sont dit, bah cette scène-là, on va pourquoi pas la proposer aux gens. Sauf qu'ils proposent la scène justement qui a un rapport avec la valeur de la vie humaine, juste après la séquence-là du T1000, là, du T800. Alors que pendant tout le jeu, on a bousillé, on a foutu en l'air cette mentalité. En fait, ça fait pièce rapportée, mais j'ai envie de dire, de manière générale, le jeu fait trop pièce rapportée. Je reviens en arrière, graphiquement, d'un point de vue du game design, d'un point de vue du level design, il y a un gros problème de cohérence.
D'une manière générale, mais je trouve que c'est la ligne directrice de ce jeu est peut-être le plus gros problème, c'est qu'on a l'impression que le jeu a été conçu par plusieurs personnes et qui n'était pas très bien coordonné. Parlons du scoring, s'il vous plaît. Le scoring, je l'ai trouvé mal pensé. Déjà, je trouve que c'est pas une bonne idée d'avoir le multiplicateur qui ne se reset pas entre les niveaux, parce que du coup, quel intérêt d'apprendre les niveaux de manière individuelle si de toute manière tu ne feras jamais un bon score du moment que un mec qui a joué safe sur les 2 précédents niveaux va arriver avec un multiplicateur beaucoup plus élevé. En plus de ça, t'as des niveaux sur lesquels il te suffit de farmer les ennemis, comme par exemple le commissariat ou le niveau ou le niveau 9 là, le QG Skynet. Là tu peux farmer les ennemis et donc récupérer un multiplicateur ultra élevé. Je crois d'ailleurs que ça va jusqu'à 10 maximum. Donc je trouve que c'est assez mal foutu et donc ça n'a finalement pas vraiment d'intérêt. Enfin, je veux dire... Parce que l'argument de certains, et honnêtement c'était intéressant de le relever, c'était de dire que le jeu était plus ou moins basé sur le scoring et que donc ça apportait un intérêt supplémentaire. Bon, moi je suis pas convaincu non plus. Alors le système de notation pour moi est complètement claqué. Voilà. C'est-à-dire que il suffit de terminer le jeu rapidement, ou plutôt un stage rapidement pour avoir le rang S. Voilà. C'est-à-dire que tu peux te faire bombarder, tu peux te faire toucher comme une grosse merde. Si tu le termines rapidement, t'as le rang S. Bon, exactement. C'est nul. Ouais, il a la vitesse du récapitulatif. T'as même pas le temps d'aspirer. Ouais, tu sais même pas ce que tu regardes. Terminé, rien de temps d'analyse. Ouais, tu sais même pas sur quoi t'es noté. Moi j'ai vu, il y avait je crois qu'il y a un critère qui est score de rang ou quelque chose comme ça. Et incompréhensible. C'est bien d'en parler 2 secondes, parce que dire aux gens ouais mais vous avez pas compris Terminator, faut jouer en scoring. Déjà on est en droit de jouer, d'avoir un mode décent sans rentrer dans le scoring. Si maintenant il faut rentrer dans le scoring pour prendre plaisir sur un jeu arcade, encore une fois vous avez absolument compris arcade. Il y a différentes lectures, et bien sûr que la lecture scoring est pas obligatoire pour prendre plaisir. Dieu merci quand même. Et en plus de ça, le système de scoring, comme disait Anas, extrêmement frustrant, parce que même tu dis ça à un gars, donc tu dis ça un petit peu aux joueurs de base. Ouais, il peut jouer en scoring, pas de souci. Le mec, il faut pas qu'il se fasse toucher de A jusqu'à Z jusqu'à la fin. Voilà. Oui, sinon, il perd son multiplicateur. Fin de l'histoire, c'est archi frustrant. Je dis pas que ça ne peut être intéressant pour le challenge. Ce que je dis, c'est que c'est pas une bonne marche pour amener des gens en scoring. Donc, c'est un très mauvais système de scoring. Surtout que c'est décalé. Nous, qu'on est d'accord que c'est décalé avec le niveau d'exigence par ailleurs. T'as un jeu où tu roules dessus en mode normal, mais par contre, si tu veux t'intéresser un peu au scoring, ça laisse tout le monde de côté. Ça devient hardcore. Et en plus de ça, comme on le disait, très peu de temps anticiper certains ennemis, c'est que du par cœur, zéro spontanéité. Tu seras pas là à regarder un joueur faire des esquives ou jouer à sa manière, non. Tu vas voir un robot qui connaît tout par cœur parce qu'il a le droit à aucune coupe. Et je crois que le multiplicateur va au-dessus de 10. Donc, faut vraiment pas se faire toucher. Et comme disait en plus Ananas, il y a des séquences où tu peux farmer. Donc, les mecs qui vont farmer la mer, plus j'ai des doutes sur la variété du score. Pour moi, les mecs qui vont vite arriver à un plafond, ils vont quasiment arriver grosso modo au même score. Je vois pas de possibilité, en fait. Le jeu est pas assez profond pour qu'il y ait des variétés comme ça de score où le mec il te met 300 000 puis c'est pas d'où. Ça dépend, ou alors tu désactives le timer comme tu peux tout à fait le faire dans les options, et ensuite tu vas farmer à l'infini sur le niveau du commissariat. T'as score infini. Sachant que le coup au corps à corps rapporte le double de points, et qu'il est tout pourri. Donc même ça, t'as même pas envie de rentrer là-dedans. Tu te dis, ouais, ok, vas-y, le coup au corps à corps, ouais, sympa, je peux marquer plus de points. T'as même pas envie de te faire chier à ça, tellement le coup il est nul, donc il va falloir que tu trouves des stratégies pour utiliser au bon moment. Parce que si tu te fais toucher, tu te relances. Non, mais et puis moi, un truc qui me fait dire que je trouve que c'est vraiment un peu cherché. Je trouve ça un peu abusé de dire que le jeu est pensé scoring, quand en fait, une fois encore, c'est aussi facile d'obtenir le rang S. Sur un jeu où il y a un scoring minimum développé, justement, tu vas faire un petit peu attention, tu vas te dire, là, j'ai obtenu B sur ce stage parce que je galère un peu. Là, en principe, tu as S, ou alors t'as A, ou alors t'as été très nul et là t'as... Moi, je suis d'accord avec toi. Par exemple, là, il n'y a pas, sur une run, j'ai dû faire il n'y a pas longtemps, j'ai eu un B,
Et le seul truc que ça m'a fait dire, c'est je suis pas sûr que j'ai déjà eu un B jusqu'à maintenant. Normalement, c'est A, S ou E. Mais donc je veux dire, franchement, le scoring, je l'ai trouvé très mal foutu. Et moi, en plus, j'ai rien contre le scoring, je trouve ça même sympa. Je veux dire, j'aurais pu me prendre au jeu. Mais une fois encore, je trouve ça tellement rigide, tellement pas intéressant que non, j'ai pas eu envie de le faire. Et puis en plus de ça aussi, tu peux être aussi bon que tu veux sur les niveaux run and gun. Pourquoi est-ce que je serais censé perdre mon multiplicateur de score parce que sur un des niveaux de poursuite, je me suis mangé un grillage? Enfin, ça n'a pas de sens, il faut arrêter. Et le pire, c'est qu'on a eu des systèmes, encore une fois à l'arcade. Oui, on a eu parmi les systèmes de scoring les plus complexes viennent de l'arcade, tout simplement. Ce sont des trucs, des codes ultra complexes pour créer des systèmes de scoring qui peuvent tenir encore aujourd'hui sur des années, quoi. Des systèmes juste hallucinants. C'est très dur à concevoir. Et généralement, quand tu fais ce travail-là, et bien évidemment que tu vas proposer un leaderboard en ligne. C'est la moindre des choses. Même un jeu qui propose pas, je veux bien, tu proposes pas de jeu en ligne et tout, bien sûr, c'est une galère. Mais tu proposes un score visible en ligne, et là où les gens vont pouvoir s'éclater en scoring entre eux sur le jeu. Quand Natsume propose un système de scoring, bien sûr qu'il y a un leaderboard. Et là, pas de leaderboard en ligne. Il n'y a pas de scoring en ligne, en fait, dans le jeu, quoi. Personne pourra scorer et mettre son score en ligne. Pour moi, je suis désolé, mais ça démontre que finalement, non, contrairement à ce que certains disaient, non, ça fait pas partie du cœur du gameplay, du game design, quoi, clairement. Ça a été rajouté. Enfin, si on connaît les systèmes de scoring dans les bons run and gun arcade, c'est impossible de mettre ce système-là en avant. Alors, j'irai pas trop loin, je le connais pas encore par cœur, mais de ce que j'ai vu, c'est un système de scoring complètement. Ça n'a quand même pas l'air ouf. Hein. J'en profite pour parler justement des embranchements. Alors, c'est l'une des promesses du titre, qui malheureusement tombe un petit peu à plat. Pour simplifier, on peut dire qu'il y a 3 routes. La route qui correspond à la fin standard, dans laquelle on va réinitialiser la puce du Terminator et on va renoncer à tuer le professeur Dyson, je crois qu'il s'appelle. Il y a une route où effectivement on va choisir l'option de laisser la puce du Terminator et une deuxième route où on va à la fois choisir l'option de laisser la puce et sélectionner l'option de tuer Dyson. Et ça aboutit du coup à quelques phases supplémentaires mais qui en fait sont des semi-arnaques parce que c'est un recyclage des scènes précédentes mais avec d'autres personnages. Et alors certes oui, il y a effectivement 2 jumeaux là qui sont des recyclages du premier boss. Ça n'a aucun franchement qui d'une. Voilà, vous imaginez que ce sont des robots créés pour l'occasion, quoi. Voilà ce qui est sorti de la tête de ces gens. Après, ils ont le droit, mais voilà ce qu'ils ont validé. Ça, ce sont leurs Terminators. Je suis désolé. C'est le boss le plus dur du jeu. Je dois dire. D'accord. Ah ouais, en plus, c'est scandaleux, en plus, comment tu te fais allumer. C'est n'importe quoi. En fait, il faut avoir de la chance, parce que c'est-à-dire que les 2 boss n'ont pas exactement le même comportement, mais plus ils sont coordonnés, plus c'est facile, et plus ils sont désynchronisés, plus c'est l'enfer. Voilà. Tu vois, le mode hard, on pourrait se dire, oui, c'est vrai que ça aurait été bien si ça avait été le mode normal. C'est plutôt équilibré. Oui. Le pauvre type qui arrive là-dessus, à ce moment-là, c'est très déséquilibré. Ce qui se fait, il va se faire déjouer, c'est qu'il continue, il va rien comprendre. Il va même pas avoir le temps parce que tu peux te dire, j'ai perdu, mais là, c'est bon, j'ai des stratégies. Là, c'est tellement débile que t'as plus de stratégie et ça commence à être très compliqué. Et pour ceux qui disent que le jeu, il est pas assez dur, vu la qualité du jeu, heureusement que c'est pas trop dur, les gars. Parce que vous aurez pleuré voir. Moi, je vous dis, en 2 coups de pied à peau, le jeu est infaisable, quoi. En plus, juste rajouter 2-3 détails, c'est terminé pour vous. En plus, ce boss arrive à l'issue d'un stage, entre guillemets, nouveau, mais qui ne l'est pas, puisqu'en fait, ce stage, c'est un stage qu'on fait avec Sarah Connor, mais qui est en réalité le premier stage de John. Et c'est-à-dire qu'à la fin du premier stage de John, on bat un boss là qui... c'est ça, en plus, franchement, ça n'a aucun sens parce qu'ils ont fait de Sarah, déjà dans un des modes alternatifs, Sarah finit par sauver John dans le futur. C'est elle la sauveuse, quoi. Ils ont repris une scène, en fait, ils ont pris une scène coupée du film.
où ils sont dans le garage. En fait, ils sont en train de réparer le Terminator dans le garage. Et Sarah, elle a 2 doigts de bousiller la puce. Et John, il lui dit, fais pas n'importe quoi. On en a besoin. Si le Terminator est pas là, l'autre, il va forcément lui bousiller la gueule. Donc, du coup, ils le gardent. Et eux, ils ont repris cette scène-là. Et ils l'ont complètement changé. Là, c'est juste la scène, c'est soit tu laisses la puce. Si tu laisses la puce, le Terminator tue John Dyson. Ce qui n'a aucun sens. Alors que normalement, de toute façon, le Terminator, il écoute John Connor. Dans tous les cas. Sauf que là, si tu as décidé de ne pas reset la puce, t'as le Terminator qui tue John Dyson. Et là, du coup, John Connor, il est pas content. Il est pas content parce qu'on a tué John Dyson. Alors qu'on a tué des centaines d'êtres humains juste avant. En fait, on reprend le principe du film à ce moment-là. Et du coup, Sarah Connor ne parle plus à John Connor. Et elle va le sauver beaucoup plus tard parce qu'elle apprend qu'il est enfermé. Je sais pas si vous imaginez quand même l'histoire alternative qui n'a absolument aucun sens. Ouais. Alors j'imagine que ça a dû être validé par les ayants droit, mais c'est vrai que pour les fans, ça peut être déstabilisant. Et aussi, le truc complètement débile, c'est que si jamais c'est Sarah, parce que ça peut être Sarah qui tue Jane Dyson aussi. En fait, que ce soit le Terminator ou Sarah qui tue Jane Dyson, ce qui est les 2 trucs alternatifs, Sarah finit en prison. Parce que tu as une séquence où tu vois le Terminator qui s'en va, qui dit non, en gros, qui retire. John, il dit non, au moment que sa mère elle tue, par exemple. Et le Terminator, il lui dit non, fais attention. Du coup, il se barre de l'écran comme ça, puis t'as les keufs qui arrivent, et qui enferment Sarah en prison. Ça n'a aucun sens. Même la scène n'a aucun sens. Hein. Que le Terminator laisse les 2 keufs attraper Sarah, ça n'a tout sens. Et après, là, c'est l'occasion de mettre Sarah en mode un petit peu comme dans Terminator 1. Elle est dans un commissariat comme dans Terminator 1 et il y a un petit peu la musique de Terminator 1. Ouais. C'était un petit peu l'occasion en gros. Moi, je dois dire, pour aggraver mon cas, je n'en peux plus de Sarah Connor. Hein. Je vous dis, j'ai une overdose de Sarah Connor. C'est vraiment Terminator 2, Sarah Connor édition. Un peu, oui. Ça commence à bien faire. Vivement qu'on nous fasse un Terminator avec le Terminator. C'est quand même le Terminator qu'on veut incarner. Sachant que Sarah Connor, de base, ils en ont fait quand même un soldat, mais c'est pas John Connor, c'est pas un Terminator non plus. Et sachant que dans le mode alternatif, c'est carrément elle qui finit par tuer Skynet. Oui. C'est une femme et l'avenir de l'homme, c'est la femme, comme vous savez. Non, mais blague à part. Non, mais je trouve que c'est totalement déséquilibré de ce point de vue-là. Moi, ça m'a un peu saoulé, je dois dire. Parce que parlons aussi de la pauvreté des différents ennemis. C'est un truc de malade. C'est pour avoir un nouvel ennemi, tu vas attendre très longtemps. Là, il y en a un nouveau dans le commissariat. C'est juste qu'il tire à baisser. Il tire baisser, quoi. Et parfois, il y a un peu d'originalité, comme le boss, par exemple. Enfin, un peu d'originalité. On a une sorte de boule rouge au milieu qui tombe un peu trop à contrat derrière. C'est le meilleur boss pour moi. Celui-là, c'est le meilleur boss. C'est un des meilleurs boss, et au moins il y a un peu de créativité, même si la boue nous rappelle furieusement Contra. Se mentir, c'est un peu il y a beaucoup de boss. Lequel boss la boss du stage 3, et effectivement, maintenant que j'y pense, est-ce que c'est pas une repompe des phases vues de derrière des premiers contrats, tu sais, quand tu vois le personnage qui avance. Ouais. Effectivement, la boue là. Ouais, c'est complètement ça, non? Pas faux. Moi, j'aimerais aussi, peut-être pour finir, en tout cas, on n'est pas loin de la fin, là, je pense, vous poser la question, à qui s'adresse ce jeu, selon vous? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de décalage entre le fait qu'on a un jeu 2D, un jeu old school, et en même temps, un game design finalement très moderne et très grand public? Ouais. Moi, je dirais que c'est un jeu qui, au fond, doit savoir à qui il s'adresse, mais ne l'assume pas totalement. Je pense peut-être qu'ils ont dû aussi obéir peut-être à un cahier des charges. Il y a peut-être ça aussi. C'est possible ça. Oui. Parce que très franchement, je doute qu'ils ne soient pas conscients qu'un jeu, néo-rétro sur Terminator 2, je doute qu'ils ne sachent pas que ça s'adresse en grande majorité, à des gens qui aiment les jeux rétro. Disons-le à des gamers. Donc pourquoi? Parce que même, je suis sûr que ça a été une sorte d'effort de leur part, entre guillemets, de simplifier. Moi, je suis convaincu, et là, on sera peut-être pas d'accord, je suis pas certain que les problèmes du jeu soient liés à une incompétence pure. Moi, je pense qu'il y a une volonté de simplifier volontairement et d'épurer
un maximum pour effectivement permettre peut-être aux pères de famille, je ne sais pas, de 40-50 ans, de tâter du stick ou de la manette. Mais à mon avis, il lui fallu faire un choix clair et faire un jeu vraiment pour nous, en fait. Ben voilà, en fait, ouais, je suis d'accord. C'est un jeu qui a le cul entre deux chaises parce que oui, sur le papier, on dirait quand même que c'est un jeu qui part quand même pour avoir vraiment un feeling rétro, mais tu vois qu'il est quand même tiré par le bas par de nombreuses sensibilités qui sont beaucoup plus modernes. Par exemple, le mode facile, pour moi, c'est vraiment c'est pas juste un mode facile, c'est l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui qu'on appelle mode histoire, qui est un mode où en fait il y a une difficulté inexistante et en fait c'est juste pour profiter du jeu, de son gameplay un petit peu. Ouais, mais j'ai envie de te dire, Ananas, du scénario. Très bien. Ils auraient pu finalement peut-être sortir par le haut en faisant ce mode ok pour les gros noobs, mais par contre pour le reste, faites un vrai jeu, faites pas un truc un petit peu hybride, parce que le mode normal, on est quand même pas loin de ça non plus, vous voyez. Je trouve que c'est pas clair, je trouve que le positionnement du jeu n'est pas très clair. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant la conclusion, les amis ? Ouais, je dirais aussi quand même que qu'au-delà de ça, une autre caractéristique moderne, c'est vraiment cette volonté de faire croire qu'il y a beaucoup de contenu, alors que c'est pas le cas. En fait, moi, j'ai pas de problème avec le fait que voilà, le jeu est un faible contenu, voilà, le fait qu'on puisse faire une run en 40 minutes quand on connaît bien le jeu, mais il y a pas de problème avec ça. Mais il faut l'assumer, quoi. Pourquoi nous sortir un mode arcade qui n'est pas plus arcade que le mode histoire? Alors ça aussi, c'est une mode qui commence à m'agacer parce qu'on a aussi ça dans Inferno. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces modes arcade qui n'ont rien d'un mode arcade? En fait, c'est un mode défi où tu n'as qu'un seul continu. Mais attendez les mecs, mais ça sort d'où que dans les jeux d'arcade, tu n'avais qu'une pièce? Non, tu pouvais mettre plusieurs pièces. Alors je veux bien que ce soit limité, mais arrêtez de nous expliquer qu'un mode arcade, c'est un mode One Life ou c'est un mode One CC. C'est quoi ces conneries? C'est le même problème dans Neo Inferno. Non, pour moi, un mode arcade, c'eût été effectivement un redécoupage plus intelligent que ce qu'il y a là. D'ailleurs, on en parlait avec Ananas, on comprenait pas trop le choix des niveaux dans le mode arcade. Bon, à mon avis, qui sont tous tirés du film. Mais moi, j'aurais fait un truc plus resserré au final, quitte à avoir un vrai mode arcade. Ah, tu comprends rien. Et c'est voilà, et surtout des niveaux qui ont un feeling arcade, donc du coup, pas celui d'infiltration, par exemple. Oui, c'est ça. C'est très bien. C'est très bien de finir là-dessus, c'est que les différents modes, je comprends rien du tout. C'est une facilité. Alors, on t'a enlevé des cutscenes, on t'a choisi des stages, on t'a enlevé des cutscenes. Puis voilà, un mode arcade. Tu vois un mode avec que Sarah Connor. Voilà, le mode mère du futur, c'est juste un mode Sarah Connor, mais avec une seule vie, du coup. Qu'est-ce que les modes sont vraiment faits à la va-vite. Ouais, c'est un peu cheap. C'est vrai que tous les autres modes, c'est des modes en fait que tu dois finir en une seule vie et c'est tout. Et c'est une sélection des niveaux du mode histoire. Donc c'est vrai que arcade et mère du futur, ça a pas grand intérêt honnêtement. Le boss rush, il y a pas tous les boss. Par exemple, les boss des 3 premiers niveaux de Sarah Connor sont absents du boss rush. Je sais pas pourquoi. Et après, on a aussi le mode infini. Bon, en fait, le mode infini, c'est une longue ligne droite et de temps en temps, il y a des ennemis et il faut tuer les ennemis. En s'assurant de ne pas tomber à zéro au niveau du timer. Et chaque fois que tu tues un ennemi, tu récupères 2 secondes. Et au début, il y a de longues périodes durant lesquelles il n'y a pas d'ennemis. Et du coup, le rythme est complètement pété. Moi, je l'ai fait uniquement parce qu'il y avait un succès à débloquer. Mais c'est profondément sans intérêt. Ça aussi, c'est un mode... c'est le remplissage. Ouais, ça n'a pas d'intérêt. Ça c'est juste... je veux dire, ça, c'est juste pour avoir un menu sur lequel il y a plusieurs modes, pouvoir dire, voilà, il y a du contenu. Moi, j'aimerais insister sur un point, même si on l'a déjà dit plusieurs fois en live. Le problème n'est pas qu'un jeu se termine en 40 minutes ou en 5 minutes. C'est pas le souci. Moi, je répète, Neo Inferno, là, je parle des derniers jeux, mais ça pourrait être le cas, évidemment, pour les jeux des années 90 et les jeux d'arcade. S'il y a une courbe de progression, s'il y a un gameplay, s'il y a de la profondeur, s'il y a un apprentissage, le jeu peut durer extrêmement longtemps. Je donne un exemple très récent. Last Resort dure 19 minutes. On peut témoigner avec Ananas qu'on y est resté pendant une semaine, voire plus. Donc c'est pas le problème. Mais par contre,
quand tu as un jeu effectivement qui est extrêmement pauvre d'un point de vue du gameplay et du game design, bah effectivement, là tu te retrouves à poil en fait quand tu termines le jeu. Il reste plus grand chose. Alors il y a des modes effectivement alternatifs, mais qui sont finalement qu'un recyclage. C'est Oui. ça le problème de fond. Oui. Il faut insister là-dessus parce que moi quand je vois des gens qui avaient rien compris finalement, qui disaient ouais je l'ai fini du premier coup, c'est trop rapide. Non, c'est pas le sujet quoi. On s'en fout que tu l'aies fini. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que beaucoup parlent d'arcade. Oui, mais c'est un petit jeu arcade. Déjà, franchement, on a l'impression qu'ils savent de quoi ils parlent. Parce que quand on parle d'arcade, comme je disais au début, c'est quelque chose de quand même assez sophistiqué quand même. Enfin, là, à côté de l'arcade, comme tu disais, c'est en tout cas à côté d'un Metal Slug. Mais Metal Slug, on y joue toujours. Ça m'a furieusement envie de donner, de jouer à Metal Slug. Ouais, C'est frustration pour les personnes, mais j'ai envie de retourner sur ma Ferrari. Tout simplement. J'allais dire, en plus, enfin voilà, je veux dire, le mode Very Hard fait encore plus remplissage, quoi. Pour le coup, là, c'est vraiment du remplissage, quoi. Je veux dire. Bah, c'est les potards à fond, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est le même jeu, mais tu mets les potards à fond. Bon, il y a effectivement aucune réflexion. Il n'y a pas. Enfin, même à connaissance, il n'y a pas de pattern supplémentaire. Il y a une accélération. De tout. Mais il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveaux patterns. Comme c'est le cas dans un. Il y a absolument tous les patterns, encore une fois, sur Repetron. Oui. Donc, on voit les facilités en termes de code. Et il n'y a absolument aucun choix qui est pris un petit peu random pour te donner la sensation que le boss est vivant ou un mouvement quelconque, rien du tout. Bah, d'ailleurs, D'ailleurs, quelque chose qui indique bien, je pense que le mode de Very Hard est très mal équilibré, c'est qu'initialement, je partais pour ne pas y toucher plus que ça, parce que je m'étais fait pulvériser au boss du niveau 2. Sauf que, en fait, une fois qu'on a passé le boss du niveau 2, on se rend compte que tout le reste du jeu est globalement à peu près comme en hard. C'est juste que... Et encore, Ananas, je pense que tu le savais pas, mais il y a un safe spot pour le boss du niveau 2. Oui, mais je le sais, je l'ai utilisé. Ouais, non, mais je veux dire, il est même pas... Enfin, oui, c'est vrai que si t'as pas le safe spot, je suis d'accord qu'il est chaud, mais sinon... c'est... Et c'est là, hein, moi, c'est pas après, hein, c'est là où je serais plutôt dur. C'est que le jeu coûte quand même une certaine somme. Sachant qu'il y a des éditions collector, etc. Après, chacun jugera. Là, juger, c'est vrai que pour le jeu. Pour un jeu à 30 €, au vu de la qualité que je peux avoir à ce prix-là, si je dois encore une fois le juger par rapport au run and gun plutôt potable, parce qu'il s'en inspire, si je dois aussi juger la fidélité au film, je ne peux que lui mettre un 2 ou un 3 sur 10. C'est assez drôle parce que j'en parlais avec Ananas avant que tu arrives. Le pire, c'est qu'on est tous d'accord. Parce qu'on a égrené pendant quasiment 2 heures tous les défauts et je crois qu'à 2 ou 3 reprises, on était complètement alignés. Mais en revanche, je pense que le degré d'exigence n'est pas le même entre nous. Et c'est pour ça que toi, tu noterais 2 ou 3 sur 10. Moi, je serais plus sur du 5 ou 6. Parce que pour moi, il reste quand même un jeu, on va dire un second couteau, qui dans l'absolu t'amuse un petit peu, avec voilà, une ambiance Terminator 2, quelques références. Moi, j'ai passé finalement un petit peu de bon temps avec ce titre. Voilà, alors ça va paraître complètement paradoxal peut-être avec ce que j'ai dit avant. Je n'en attendais rien en fait de ce jeu. Et j'ai juste un run and gun. Un run and gun en plus, comme il y en a des dizaines. Ben, honnêtement, moi j'attendais rien du jeu. Pareil, je l'ai pris uniquement parce que voilà, tout le monde en parlait. C'était un peu le sujet bouillant, quoi. Mais très franchement, moi je m'en tirais en disant que je m'amuse pas dessus. Je veux dire, est-ce que c'est excellent? Non, c'est même à bien des égards assez médiocre. C'est médiocre. C'est un jeu médiocre. Oui. Alors, après, on peut considérer que c'est même mauvais. C'est sûr que je mentirais si je disais que, par exemple, je m'étais forcé à jouer, à part, 2 séquences qui m'ont vraiment peiné. Pour le reste, putain, ça passe, mais comme un film de série Z pourri qui est drôle, et puis après tu passes à autre chose, quoi. Mais oui, je suis 100% d'accord. Oui, il y a des passages, vraiment mauvais que t'as pas envie de refaire, et chaque fois que tu y arrives, tu te dis bon ben là, ça va pas être marrant. Mais ça c'est à chaque fois.
Mais très franchement, il y a des passages, moi ça marche à chaque fois. Moi franchement, je m'amuse à chaque fois sur le boss final. Hein. Moi le boss final, je le trouve très chouette. Ouais, le boss final, ça va. Oui, parce qu'il y a des boss qui sont pas trop nuls. Voilà, il y a des boss sympas. C'est- Mais même sans aller jusque-là, moi, il y a des passages que je trouve sympathiques aussi. Des passages où, par exemple, tu vas essayer où tu vas accélérer, où tu vas faire des glissades pour passer à travers les obstacles. Moi, je sais pas, moi, honnêtement, ça marche. Hein. Il y a des passages sur lesquels je m'amuse, il y a des niveaux que j'aime bien refaire. Hein. Et ça qui est drôle, c'est qu'en plus, là, ce dont tu parles, on est d'accord que c'est complètement pété. C'est-à-dire que là, tu parles de glissade, là, on est d'accord que c'est. Je veux dire, en termes de gameplay, ça vole vraiment pas haut, quoi. Non, ça vole pas haut. Mais tu t'amuses, mais oui, mais je suis d'accord. Voilà. C'est ça le pire. C'est que tu t'amuses parce que c'est. Je vais vous dire, moi, je vous donnais en fait le cœur du problème pour moi, c'est que tu me fous un run and gun avec des graphismes pas trop pourris, avec une ambiance pas trop pourrie. Bah oui, je m'amuse, quoi. C'est ça mon problème en fait. Donc, et là, je pense que Fredial, qui lui a une vision peut-être plus analytique finalement. C'est ça le paradoxe. Je pense qu'il est beaucoup plus sévère que nous. C'est ça qu'on pourrait dire qu'il est plus rageux en quelque sorte. Mais en fait, il est plus analytique que nous. Moi, je prends le truc finalement un petit peu par-dessus la jambe. Voilà. Je suis d'accord. Moi, très franchement, voilà, si tu me poses et que tu me dis concrètement le level design, qu'est-ce que ça vaut concrètement, la cohérence du game design, oui, évidemment, ça vole pas. Ouais, non, mais voilà, c'est vraiment très médiocre. Je suis d'accord. Et sur ce point, je pourrais même rejoindre la note de Fredial. Mais le fait est que une fois que j'y joue manette en main, ben ouais, il y a ce plaisir coupable. Là, ouais, je passe à travers des trucs avec la glissade, c'est rigolo. Voilà, on tire sur des trucs, c'est pas trop nul et voilà, tu t'amuses. Ouais. Je veux dire, on écoutait Fredial, et bah ouais, je suis d'accord. Oui. Ça, c'est de la merde, on est d'accord. Mais le problème, c'est que ouais, au final, ça m'empêche pas de me marrer, quoi. Et puis moi, il y a juste un truc sur lequel je suis pas du tout d'accord avec Fredial, c'est le prix. Le prix, ouais. Très franchement, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui est mieux, enfin, qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui est mieux, c'est Terminator pour ce prix-là, ou est-ce que c'est une énième bouse AAA qui te prend 50 heures et sur les 50 heures, tu fais 45 heures la même chose. Donc pour toi, Fredial, c'est une bouse, quand même. Déjà, je suis complètement compréhensif. Hein. Moi-même, j'aurais pu prendre un certain plaisir à jouer à ce jeu, parce que quelque part, comme vous le dites, en soi, ce genre qui a été inventé est bon. On est là, on a un petit bonhomme, ça fait boum. On éclate des personnages, on les bute d'affilée. Il pourrait être prenant, heureusement qu'ils l'ont mis d'ailleurs, le système de chaîne combo. Même s'il il me paraît un peu bizarre et un peu merdique. Et je pense que les mecs qui vont penser vont vite arriver finalement au même score. Bon, écoutez, est-ce qu'on a fait le tour Franchement, ce Test of Love, je pense qu'on s'est bien exprimé. Un grand merci. Et j'ajouterais quand même, parce que bon, c'est vrai que ne rentrez pas dans la phase, c'est parce qu'il est raciste. Personnellement, je suppose que c'est pareil pour vous. Ne prêtez pas des intentions qu'on n'a pas. Évidemment, en tout cas, pour moi, évidemment que je suis honnête. Évidemment que je n'ai rien à gagner à critiquer négativement tel ou tel studio. Évidemment que la culture, la race, si je peux me permettre ainsi, l'ethnie de ceux qui programment les jeux m'importe peu et j'en ai absolument rien à foutre. J'ai jugé honnêtement parce que j'aime Terminator et parce que j'aime la Gun. Tu fais référence aux rumeurs qui te présentent comme un Kiku Jap. C'est pour mettre ces gens-là, pour moi c'est la même chose. C'est parce qu'il est raciste. À quel moment on peut dire à quelqu'un c'est parce que c'est un studio occidental que tu critiques? Ou c'est parce que il y a absolument aucun argument pour appuyer ça. Et j'ai jamais été comme ça de ma vie. D'ailleurs, un des premiers jeux que j'ai eu l'occasion de jouer avec toi sur une C20cc, c'est un jeu espagnol. Et quand je vois du Blazing Chrome, etc., éventuellement, bien évidemment, j'ai encore plus de respect. Limite, j'ai encore plus de respect, ce qui n'est pas juste, parce que ce sont des Occidentaux. Et on n'attend que ça que les Occidentaux déboîtent. Par contre, ne demandez pas de pas être sincère. Après, je m'en fous si les gens. Mais là, c'était vraiment honnête. C'est ce que j'avais sur le cœur. Et c'est pour ça que je te remercie, mais pouvoir parler de Terminator et tout, c'était du caviar. Merci beaucoup. J'espère qu'on a dit tout ce qu'on voulait dire.
Et bah pourquoi pas de nouveau sur ce même format avec d'autres jeux. Allez, à bientôt.